Bonjour, CPH vous parle. Du coup, on va parler de la carte du roi, pronostic et analyse. Bonjour Casu, comment ça va? Salut. Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Bonjour ARL, comment ça va? Bah, Zumba Café. Maintenant, t'as la ref, je connais, hein, ça va, Ah ça oui, passe. maintenant j'ai la ref. C'est très rare que j'ai des refs, donc je suis content. Ça va. Ok, c'est cool. Du coup, on va commencer par le premier battle, logique. Dame seul crapaud. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce battle Erel, tiens. Bah, je trouve qu'il y a un petit déséquilibre qui n'est pas forcément préjudiciable à 100%. On ne sait pas comment ça va se passer, mais en théorie, je trouve que Dams arrive un peu vite Aurore parce que voilà, il a fait qu'un battle au préalable. Et généralement, quand on fait son premier battle sur scène, on commence pas sur une aussi grosse scène d'un coup. Là, Hmm. c'est un équivalent RC. Et ça paraît assez ambitieux de commencer directement là comme première scène. Mais pourquoi pas? C'est difficile de dire que Ah, ça va vraiment être déséquilibré. Mais Crapaud, bon, il n'a pas fait de scène non plus, mais il a eu le temps de se faire les dents au hmm. LC. Et on sait le niveau qu'il a, on sait la technicité. En plus, il a probablement un public qui est peut-être plus fait pour sa cause avec l'Aurore. Donc, il faut quand même un peu qu'il adapte sa formule pour que ça passe mieux sur la scène que sur le LC, parce que c'est deux exercices différents, la scène Ouais. et le facecam en général. Mais en tout cas, ouais, clairement, Crapaud, on se dit qu'il a plus de chances de mieux s'adapter aux Live Contenders que aux, il a plus de chances de s'adapter en venant du Live Contenders pour l'Aurore que Dams, parce que Dams, malheureusement, c'est difficile d'en parler, parce Bah qu'il a oui. qu'un battle à son actif. Mais on souhaite pour lui qu'il fasse des bonnes choses, comme tous Oui, les bah MC oui. de cette De soirée, cette quoi. carte, ouais. Ouais. Et toi, t'en penses Dame quoi? T'en penses quoi, Casu? sorti un bon premier battle, hein, on va pas se le cacher contre Django Francis au dernier LC. Hmm. Euh, en fait, c'est un peu la carte piège de la carte, tu vois, genre, parce qu'on sait pas, on peut pas vraiment se positionner sur Dams parce il a qu'un battle à son actif, un bon battle. Moi, ce que j'aurais fait, après, c'est que moi, tu vois, j'aurais attendu sa confirmation pour un deuxième battle au Live Contenders pour vraiment valider sa perf et dire lui c'est un bon MC qui mérite la scène, tu vois. Après, en dépit de ça, je me dis c'est dommage parce il y avait aussi d'autres MC qui étaient intéressants au LC à voir, tu vois. Est-ce que Dame c'est le plus légitime à directement être sur scène? Je suis pas sûr, mais est-ce qu'il va faire un bon battle? Sûrement, tu vois. Bah oui, Euh, il va être chaud, il va être oui, là pour le prouver, hein, de toute Mm. façon. voilà, pour lui, là, ça va être le battle de la confirmation. Genre, Hmm. confirmer que c'est un battle MC. Ça va être. Il est contre un gros morceau. Il est contre le Crapaud, qui est quand même l'une des grosses têtes du Live Contenders. Le Crapaud, du coup, ouais, que RL l'a déjà dit, mais qui pour moi a un style qui est fait pour le roi, qui est fait pour en fait le faire à un public un peu réduit. Parce que du coup, il ne sera pas coupé au milieu de ses phases. Tu vois, il va Hmm. pouvoir rapper son style rap sans se faire couper au milieu de ses phases. Et puis voilà, hein, genre, c'est tout. Puis, Ok. puis pas que ça, c'est pas juste un public réduit, c'est aussi la qualité du public. Il a quand même un public de qualité Ouais. en étant des MC de haut niveau, tu vois. Quand t'as que ça comme public pour constituer ton cypher, forcément, la réception Ouais, des de, phases du techniques, matériel de crapaud, normalement, c'est censé, voilà, c'est censé être bien réceptionné et porter le MC vers le haut, tu vois. C'est On a ça. Et vu, par puis, exemple, j'ai envie de citer un Nelson Barros qui avait fait le RC9. Forcément, tu vois, pour les MC, ça paraissait bien, mais par contre, pour le public, le public comprenait pas. Parce ouais. que c'est peut-être des gens qui viennent voir du battle rap, mais ils n'ont pas toujours le bagage rap derrière, tu vois, Ouais. le public, même s'ils en écoutent, mais ils sont pas forcément complètement coutumiers à la chose. Alors ouais, que là, justement, dans un public aussi réduit, là, ça va vraiment être fait pour ça.
En même exemple, mais on en reviendra tout à l'heure, c'est le même cas d'école que pour De Taf, par exemple, tu vois, qui mérite d'avoir un public plus, pour moi, plus dans l'école du battle rap qu'un public lambda, on va dire, tu vois. Ouais, C'est ouais. compliqué un De Taf sur une grande scène avec un plus grand public. Ok. Euh, mais, mais ouais, genre pour revenir à Dams, justement, Dams là, il va avoir quelque chose à prouver. C'est aussi qu'il a pas volé sa place, tu vois. Ouais, C'est voilà. Moi, Ouais. j'attends qu'il il a confirme. les épaules de se dire, faut que je prouve que j'ai mérité ma place et que je fasse un bon battle. Dans tous les cas, moi je pense que le battle il va être bon. Dams, c'est Oui. dans les codes du battle rap actuel et le crapaud a vraiment son style. Selon moi, Adams, il va vraiment lui manquer. Du coup, faut vraiment qu'il travaille sur son style pour qu'il crée un truc atypique et qu'on se dise, ça, c'est Dams, tu vois. Faut Mm. qu'on ne confond pas avec un autre MC. Ouais, Et ouais. le crapaud, ça va être sa première scène. Du coup, il va avoir très très fin lui aussi, je pense, tu vois. Et il va arriver avec selon moi, quelque chose de très solide. Ouais, ouais. Ouais, Trapo, ouais, carrément. Ouais. il a confirmé sa place de vice-champion du LC. Enfin, pas à confirmer, mais à prouver. Non, même pas à prouver. À Bah, légitimer sa place de deuxième du LC. Dams, sa place sur la carte. Ça peut être en, un en fait, bon c'est même battle, pas. hein. En fait, c'est même pas vraiment ça. C'est pas légitimer sa place de vice-champion, je sais pas quoi. C'est juste prouver que quand tu viens du LC ou du facecam en général, il y a beaucoup de gens qui en doutent aujourd'hui. Oui, tu peux être un vrai battle MC en ayant fait tes dents là-bas, en fait. Oui, oui. Et en fait, les gars ont vraiment les crocs, ils ont vraiment envie de le prouver. Et il y a des gens qui se pètent la gueule sur leur première scène, ça peut arriver, mais c'est aussi le temps de se roder, tu vois. En tout Ouais, cas, Ouais, je pense que du côté de Crapo, c'est sûr, il a la volonté de faire un truc solide. Dams, je le connais un peu moins, parce que ça fait moins longtemps aussi qu'il est dans le Live Contenders. mm, Mais je pense qu'il est motivé et ils ont des trucs à prouver. Ils savent qu'on les attend au tournant, qu'il y a énormément de gens qui se demandent ce qu'ils font là, tu vois, qui comprennent même pas la place du Live Contenders à côté d'un De Taf, Taipan, Madou, et ouais, on peut parler de tous les noms de la carte, tu vois. Il y a des ouais, gens qui se demandent vraiment ce que font ces gens-là. Et, euh, et l'un et l'autre vont avoir à cœur, clairement, de prouver c'est légitime. Et que là, 2020, il y a pas eu il y a pas eu les scènes comme d'habitude. ouais, Il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Et les personnes qui sont ressorties de ces endroits-là, elles ont du mérite aussi. Mais c'est là qu'il faut le prouver. ouais, C'est c'est le 20 sur février scène. prochain. Ouais, c'est sur Ouais. scène. Ouais, ouais. vu la carte aussi, ça va permettre de mettre de la lumière par exemple, du coup, un Dams, un Bat, qui est aussi moins connu, un Rodka, tu vois. Ça va Ouais. permettre de les mettre beaucoup plus en lumière et, à mon avis, ce qui devrait, tu vois, genre, ce qui mérite, tu vois. Oui, oui, Et, carrément. et en vrai, je voulais dire un truc, mais j'ai totalement zappé. C'est ouais, si en 2021, là, du coup, avec tous les prochains événements qu'on va avoir, justement, on va voir à peu près ce que tous les battle MC qui sortent du Fastcam vont donner sur scène. Et ça va être super intéressant à voir aussi. Oui, oui, Ma petite Ouais, ma petite. les cartes, il y a tout qui va être rebattu à nouveau, tu vois. Ça va être hyper intéressant et ça va être une année assez folle. 2021, je suis assez hypé parce que ouais, moi aussi, non seulement il n'y a pas eu grand-chose en 2020, donc déjà ça donne envie que le battle revienne sur scène, mais en plus il y a énormément de gens qui se mettent au battle et qui sont extrêmement motivés. Et ça va obliger ceux qui faisaient déjà de la scène elle à est se battre levée, ouais. pour garder leur place. Et ça, c'est Ouais, intéressant aussi. Donc ça va être une guerre ouverte artistique hyper Ouais, intéressante. les jeunes contre les anciens, tout ça, la nouvelle Ouais, école contre c'est exactement l'ancienne. la thématique du Raw en fait. Quand tu regardes les match-ups, ils Oui, sont super intéressants. Les ouais, gens qui c'est ont ça pu qui faire est leur place. Il n'y a pas eu de RC, donc pendant ce temps, les autres ont continué à bosser. On a vu le RC Sud hors série, ce que ça a donné. Ceux qui ont vraiment les crocs, il y en a plusieurs qui Oui, viennent de là-bas, qui sont sur la carte. Et ça va être vachement cool, quoi. oui, oui, Dame se rappose avec cool. Du coup, on va continuer, donc là, j'ai du mal à parler, continuer avec Walsh Marco. les pronos PH. Ah, les pronos, bah moi je pronostique un Dams motivé et au niveau de son LC 5.
et, euh, et un crapaud comme. Bah, moi, je voudrais un crapaud avec plus de punch, mais ça, il sait, je l'ai déjà dit dans mon. Dans une Dans la Alors, vidéo cassée des culs, ouais. dans la Ouais. cassette alors des moi, culs, voilà. Dans la cassette des culs, que pour moi, ça manquait de punch, crapaud, mais je suis persuadé qu'il peut élever son niveau d'écriture pour la scène. Donc, j'attends ce battle avec impatience, en tout cas. Alors moi, pour mes pronos, j'attends la preuve de la légitimité de Dame sur la carte, et je pense que c'est aussi ce qu'il veut prouver parce qu'il doit bien se dire que sa place, il a quand même eu, tu vois, et qu'il a de la chance de l'avoir, énormément de chance d'avoir sa place sur cette carte. Du coup, j'attends mieux que son premier battle, même si son premier battle est très très bon. De toute façon, je pense que tous ceux tous ceux là qui sortent du facecam, qui sont sur cette carte, en fait, je pense qu'ils vont tous sortir leur meilleur battle, parce que je pense qu'ils en ont sous le Ouais. corps, qu'ils en ont gardé pour la scène aussi. Je pense qu'ils ont gardé plein de trucs pour la scène et que ça va être pas Hmm. mal de faire ça. Et du côté du crapaud, moi j'attends pareil, du flow, de la technique, tout ça. Peut-être ouais, un peu plus de punch, tu vois. Mais après, vu le public, je pense pas que ça soit non plus la peine d'aller sortir des gros haymakers parce que ce sera plus du domaine de la technique et de la Ouais. barre. C'est ça qui va plus plaire ici. Et puis voilà, moi j'attends de voir. De toute façon, ça va être une opposition de style, je pense. Ça va être vraiment pour moi l'école du rap contre l'école du battle rap et à voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va être très intéressant le style du crapaud à voir, tu vois. Ouais, ouais, certaines, ouais. Et RL, tes Moi, attentes? moi, j'ai quand même du mal à voir, honnêtement, Dams gagner ce battle. Je dis pas que ça va être un body bag, mais j'ai du mal à le voir gagner parce que Crapaud, le seul truc qu'il a besoin de faire, c'est réadapter légèrement son style qu'il savait faire déjà au Live Contenders pour faire de la scène. C'est voilà, c'est un petit rodage, mais il connaît la recette, tu vois. Et il a besoin de tester ça sur vraiment le terrain. Et je pense que voilà, justement, faire des trucs peut-être un peu plus punchy avec des arrêts, des trucs comme ça où ça peut réagir. Euh, Dams, quand même, il a eu des petits chocs sur sa prestation contre Django Francis. Il y a Hmm. encore c'est encore un peu fébrile. Ça peut revenir très solide, mais avec la pression de l'instant et tout, je demande à voir. Je dis pas que il va faire un mauvais battle. J'espère pour lui qu'il va être bon. J'ai juste plus confiance, hein. A priori, c'est bête parce que voilà, je connais beaucoup plus le crapaud vu tout ce qu'il a fait et tout. Hmm. Mais ça donne plus confiance du côté du crapaud. On se dit qu'il va arriver solide. Dams, c'est un peu compliqué à pronostiquer vu le peu de passifs qu'il a. Mais voilà, je lui souhaite le meilleur et que de toute façon le battle soit bon. De toute façon, c'est pas le Ouais, premier. ouais. Et tant que les deux arrivent solides, les deux ont des choses à prouver. Et voilà, c'est leur première scène. J'espère que ce sera pas leur dernière. Donc, Hmm. Alors, moi, si je peux donner deux conseils, on va dire, à Dame, c'est au crapaud. Pour Dame, ça serait vraiment la présence scénique, tu vois, parce il est face au crapaud qui, pour moi, a une bonne présence scénique. Du coup, il y a ça à travailler. Et pour le crapaud, ça serait le débit de parole. Genre, voir le débit de parole, parce que sur scène, avoir un débit comme il le fait en live, dans les live contenders, je sais pas si ça sera, on va dire, pas audible, mais compréhensible le tout, tu vois. hmm. Parce que évidemment, en face cam, tu peux te concentrer sur la performance de quelqu'un qui a un bon débit, mais sur scène, c'est déjà plus compliqué de se concentrer sur le débit de parole, en fait. Du coup, voilà, moi ça serait mes deux conseils. Ok. Du coup, maintenant, on passe au deuxième battle, Was Marco. Qu'est-ce que Vas-y, vous en casu. pensez de ce battle? Alors moi, je pense que ça va être un bon battle, d'une bonne opposition de style, c'est-à-dire que on va avoir un Marco qui a vraiment, on va dire, punch, et une présence scénique qui est plus, on va dire, pour moi, dans ce que j'appelle les codes rap contenders, tu vois, c'est-à-dire venir chercher la foule, tu vois, chercher la réaction, retourner la foule, des haymakers, tout ça, tu vois. Et du côté de Walls, du coup, il y a plus une écriture en finesse avec de la subtilité et des patterns. Je pense que ça va être une bonne opposition de style à voir sur scène. Pour moi, les deux se valent. Euh, pour moi, le battle va être serré et en vrai, dans les jugements, dans les commentaires, parce que
automatiquement le public va donner un gagnant. Et ça va, pour moi, se faire en fait juste à la préférence. Ceux qui vont être Ouais, plus touchés par la technique, ils vont préférer Walls. Ceux qui vont être plus touchés par la punch, ils vont préférer Marco. Et dans tous les cas, je pense que ça va être ça. Mm. Les deux n'ont totalement. jamais déçu de toute façon. Tu vois. Dans un battle, je me suis jamais dit que un m'avait déçu dans un battle. Ils ont toujours fait le taf. Et du coup, ça va se jouer sur ça pour moi. Ouais, ouais, non, totalement, totalement. C'est deux styles, je dirais pas opposés totalement, parce que l'un et l'autre sont capables d'aller sur le terrain, sur leur terrain respectif. On a déjà vu justement Wolves sortir des gros haymakers, notamment au RC Sud. Ouais. Donc c'est pas un problème de son côté. À l'inverse, Marco au LC a fait des choses assez techniques aussi. Donc, mais voilà, chacun a plus son domaine de prédilection. Et en fonction de ce qu'il livre, ça peut être assez intéressant. Ce que je vais attendre de l'un et l'autre, voilà, justement, c'est peut-être que Marco, euh, voilà, c'est ce qu'il t'avait dit dans son interview, qu'il arrive bien à gérer sa présence en gérant son stress bien calibré avant le battle pour qu'il soit dans le meilleur état d'esprit possible. Ouais. Comme ça, il peut bien livrer sa performance. Au-delà de ça, il avait fait un excellent live contenders. Moi, c'est ce que j'ai préféré de lui, en fait, Oui, de ce que j'ai oui, pu oui. voir. Bah, moi, Parce j'ai qu'il a trouvé. réussi. Ouais, D'habitude, en fait, il est dans une sorte de débit où, en fait, il le sait, en fait, il joue avec la foule et il va chercher la foule, il joue avec et tout. Il est super fort là-dessus. Mais là, justement, au live contenders, il s'est fait plaisir dans la technicité en se disant qu'il n'y avait pas la foule. Mais c'est pas parce qu'il était plus technique que ses phases étaient moins bonnes. Il aurait pu avoir des gros haymakers, des gros trucs très très lourds avec de la foule. Et pareil, gérer le débit comme il sait le faire d'habitude. Mais voilà, c'était un peu plus technique. Et j'espère qu'il va hausser le niveau dans ce sens-là parce que il sait le faire en fait. Il sait le faire et pas forcément aller chercher trop de facilité. Euh, face à Wolves, ce serait dommage. Il peut se permettre voilà, de prendre ce qu'il sait faire et de taper un peu plus dans la technicité que d'habitude. Alors que Wolves, à l'inverse, il faut qu'il fasse quelque chose comme son troisième round au RC Sud. Ah Il y ouais, avait ça tout. c'était Il y énorme. avait Il y une avait tout. grosse technicité. Il est, il est bon dans les rimes, il est bon dans les références, les doubles sens. Au-delà de ça, quand il veut faire un haymaker que la foule peut capter directement, ça explose. Si Wolves arrive avec un battle comme ça, déjà, je pense que même si Marco est très chaud, j'ai du mal à voir Marco prendre un battle si Wolves est sur son niveau du Euh, troisième round au RC ouais, Sud. RC Sud, ouais, bah oui. C'était absolument monstrueux, c'était le meilleur round de la soirée. Mm. Mais, euh, mais voilà, globalement, ça dépend de ce que chacun amène sur ce battle. Très difficile à pronostiquer. Une fois de plus, comme dit Cadu, c'est l'appréciation de style. Ça Ouais. dépend de ce que chacun va vouloir livrer ce soir-là en termes de cam. En tout cas, ça va être un bon battle. Moi, personnellement, j'aurais tendance à être plus réceptif au style de Wolves, donc je donnerais Wolves. Mais je pense pas que Marco démérite sur ce battle. Le match-up est vraiment pas déconnant en tout cas. Non, c'est clair. Bah moi, Walsh Marco, euh, qu'est-ce que j'avais dit sur sur la première vidéo. Du coup, les deux ont fait de la scène. Pour moi, c'est des niveaux équivalents et ça va être un bon battle, je pense. Voilà. Pour moi d'ailleurs, genre, en regardant tous les noms, sans même les battles, si en tant que organisateur, si je devais le faire, j'aurais mis Wolf Marco, tu vois, genre, ça fait Ouais, vraiment partie, ouais, Ouais. genre c'est- du battle peut-être, je vais pas dire le plus logique, mais le plus équilibré dans l'ensemble des deux performances en fait. Et oui, sur, Wolves, pour revenir à son troisième round au RC Sud, pour moi, genre, c'est le niveau que Wolves devait atteindre. C'était le niveau du troisième round au RC Sud. Tu vois, il a Oui, réussi oui. à mélanger de la technicité en faisant rigoler le public avec des haymakers. Pour moi, c'est le niveau qu'il fallait atteindre. Et pour mes pronos, j'attends de Wolves qui fasse à peu près comme à son RC Sud, mais encore mieux. Tu vois, moi, je demande toujours mieux, toujours mieux. Même si c'est très bon. Et du côté de Marco, j'aimerais bien voir une bonne déconstruction de Marco avec par exemple, comme dans son battle contre Nari, où il avait sorti le concept de la copine de Nari pour clasher Nari, tu vois, un petit concept comme ça serait pas mal. Et franchement, s'il y a tous les ingrédients pour ça, le battle il sera super bon.
À deux Ouais, ouais. ans, il n'y a pas de raison. Les deux ont fait le taf à chaque fois, hein, quasiment. Ouais, ouais. On n'est C'est jamais deux déçu MC par qui Marco, montent, on n'est jamais déçu par Wolves. c'est deux MC qui montent et qui, théoriquement, c'était pas au 17, mais c'était genre au 18, on les voyait bien, en fait, y aller très très prochainement au Oui, RC. oui. En tout cas, beaucoup de gens les réclament. Et que ce match-up se fasse juste avant, ça enverrait l'un des deux automatiquement, tu vois, au RC. Si, Oui. parce que le match-up est tellement cohérent. Sur un RC Sud, par exemple, ce serait, là, s'il devait y avoir un RC Sud, ça aurait été, par exemple, très typiquement le main event, tu vois. Oui, oui, Tellement le battle est cohérent. Il oui. fallait que ce battle se fasse à un moment ou à un autre. Mm. Du coup, on va passer au troisième battle, qui est Ripté Bat. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce battle? Vas-y, RL. C'est-à-dire, Bah, Bat, pour l'instant, là, il a pas tant de battles que ça sur scène, il en a deux, mais il a quand même fait des facecam en parallèle qui sont moins connus, mais il en a fait en équipe avec JDM, notamment au dernier Common Contenders en équipe. Donc ça lui a permis de rôder un peu son style et faire d'autres choses. Il est aussi dans le KCDQ, donc il a le temps d'exploiter pareil un nouveau battle en facecam pour tester sa plume, tester d'autres choses. Il est extrêmement solide. Il est arrivé, oui, oui, oui. il a surpris tout le monde. Quand on parlait par exemple de Dams, que c'est pas parce que tu as un rookie que voilà, des fois il y a quelqu'un qu'on n'attend pas dans la soirée qui peut tout casser. Ben, Pat, c'est arrivé au RC Sud 4. Il a vu retourner Jaed. C'était un C'était body bag impressionnant. clair et net. Et même là, Et on le contre connaissait Nari, pas, on le connaissait pas à cette époque-là. ouais, C'est on ça le qui Ah, était connaissait pas. énorme. et puis au RC Sud, c'est vraiment un des seuls qui a réussi à faire sa première scène au RC Sud directement en faisant sa perf jusqu'au bout, quoi. Tu vois, genre, Ouais, ouais. Ouais, parce que tous ceux qui sont montés directement au RC Sud, même après du fast cam ou quoi, à chaque fois, il y a soit eu un choke, soit ils n'ont pas forcément compris les codes du battle rap et c'était compliqué. Tandis que Bat, lui, il les a eu directement ouais, ouais, grave. contre, Faut dire un contre truc, un. faut dire un truc, par exemple, quand il était contre Nari au RC Sud, pour dire à quel point mentalement il est solide, il a eu énormément de problèmes de Larsen. Les autres aussi en ont eu, mais lui, c'est celui qui s'en est le plus mangé dans la soirée. Il n'a pas choqué. C'est assez Ouais, incroyable dans les ouais. conditions où il était que le gars ne stumble pas, ne choque pas. Il a fait sa performance de bout en bout sans être perturbé, alors que il y a des gens qui choquent alors qu'il y a rien du tout, tu vois. Donc là, très très solide mentalement. Et c'est vraiment la force de Bat. C'est tout ce qui va être sur le plan scénique. Il a, voilà, il est connu pour ça. Il est tout petit, mais c'est une boule d'énergie Oui, oui. explosive. Et une fois qu'il est lancé dans le battle, il est Ah, déchaîné, tu l'as quoi. Ouais, Ah ouais, et il a une vraiment, présence sur scène grosse, aussi grosse énergie. impressionnante. contre, Ouais. là, il est contre un gros morceau qui fait des battles depuis plus longtemps que la Ouais. plupart des filles, hein. Le mec, il est là depuis le début. Big up à Et, Ripté. Eric T, pour le coup, bah, j'ai vu battre Eric T sur scène et niveau scénique, ça se vaut, quoi. Genre, les deux sont très très bons scéniquement parlant. Après, pour moi, Eric T, il a quand même un petit edge parce qu'il fait du battle rap depuis plus longtemps, qui selon moi a plus les codes du battle rap parce qu'il le connaît par cœur, tu vois. Oui, bah Euh, oui. après, pour moi, c'est son dernier battle, c'est à l'arène, c'est ça? Oui, contre Contre FLR. FLR, oui. Ouais, J'ai pas vu ce battle, mais au RC Last Chance, il a fait un énorme battle aussi, très appréciable. Et puis le mettre contre Bat, en fait, c'est un peu pour moi l'ancien contre la relève, tu vois. Oui, Et oui. ouais, ouais. c'est intéressant dans le battle. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit un des angles principaux de la soirée, tu vois, l'ancien qui battle le nouveau. Bat, il va avoir quelque chose à prouver parce que là, on lui donne deux gros noms d'affilée, tu vois, deux gros noms du battle rap d'affilée. Du coup, je pense qu'il a faim, Bat. Et pareil, je pense que Rité aussi, il a faim. Il est là depuis longtemps et il sait quoi faire. Ce battle va être fou. Ouais, ce Ouais, battle va ouais. être fou. Ouais, ouais. D'un côté, il y a Ricté on lui a pas donné des occasions de monter plus haut, même s'il l'aurait mérité, on lui a pas donné ces occasions-là. Là, c'est le cas. Il va avoir la dalle, tu vois, de montrer que ouais, ouais, tu vois, le gars il mérite. Et de l'autre côté, t'as Bat qui, lui, il est sur une ascension fulgurante. C'est Ouais. incroyable de monter aussi vite de une première scène, une deuxième, puis paf, directement en Aurore et tout.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu, notamment son dernier RC qui le sous-estiment encore. Peut se comprendre parce qu'il a fait peu de choses et on peut penser qu'il n'a pas assez d'expérience, mais il a déjà un bagage euh, très complet. Il est technique, il a compris à peu près tout ce qu'il faut faire. Pareil, il est bon dans la déconstruction, il va puncher et tout. Voilà. Pour moi, il est très très complet. Et c'est vraiment ça, ça va être là pour le coup, c'est un battle très très serré, difficile à pronostiquer celui-là, parce que ça peut vraiment partir d'un côté comme de l'autre. hmm. Et c'est Parce que je pense que les deux bah, ils vont livrer une performance clean, tu vois. Je vois pas un des deux. Ça. En plus, c'est des écoles qui se ressemblent un peu dans leurs approches. Donc, et puis, c'est deux gars qui font rire le public aussi, hein, genre, ils sont ça arrive drôles, pas en plus ils sont souvent. drôles. C'est Ouais. deux gars qui sont drôles et qui font rire le public, tu vois, genre, le battle va être énorme. Moi, pour mes pronostics, j'attends de voir un bat très solide avec beaucoup de bars. Moi, j'attends un bat avec de la bars, tu vois, avec des grosses bars. Et j'attends un Ricté qui va tout casser niveau présence, qui va être punchy et peut-être plus dans la déconstruction même, je pense, que dans la punch. Et s'il y a ça, pour moi, il y a tous les ingrédients pour faire le bon battle. Ouais. Alors, du côté de Bat, en plus, il a vraiment une force sur les flips. Il nous a fait vraiment des flips absolument monstrueux au sa sud. C'est des trucs qu'il avait dû anticiper, mais qu'il a très très bien replacé. Et c'était vraiment très très fort. Et ça, c'est pareil, c'est une plus-value qu'il peut avoir, qu'il faut prendre en compte sur le battle. Un peu comme ce qu'avait fait Noli, tu vois. Quand tu as des forces de flip comme ça pour rentrer dans tes rounds, tu retournes la salle directement dès le début de tes rounds et qu'ensuite tu rentres dans ton round qui est bon en plus, tu vois. Il fait des Hmm, bons rounds hmm. dans la foulée. Il a cette force-là. C'est pour ça très difficile à pronostiquer. J'ai du mal. Je dirais peut-être. Vraiment, il est en ascension. J'ai du mal à voir Bat perdre là dans l'immédiat, mais en même temps, j'ai idem pour. Je dirais peut-être un petit edge pour Bat, mais franchement, c'est. Ouais, En fait, moi, c'est le contraire. pas de gagnant, pas de perdant, quoi. Genre, dans tous les cas, j'imagine mal l'un des deux foirer sa perf. Ouais, moi aussi, Oui, ouais. voilà, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est comme moi, c'est marteau, on n'est jamais déçu avec Trinity, on n'est jamais déçu par Bat, hein, quasiment. Ouais, Tu vois? pour l'instant, il n'y a pas eu C'est. de. Pas de ce que je connais, il n'y a pas eu de faute, tu vois. Pour l'instant, Donc sans je pense faute de que batte. Bat, pour l'instant, il a un parcours parfait. Hmm. Parcours très court, mais pour C'est l'instant, ça. difficile de lui reprocher quoi que ce soit, tellement ces battles, il les a gérés. Et je vois pas comment il pourrait fauter sur celui-là, tu vois. Non, moi, je vois pas non plus. En tout cas, il est extrêmement motivé. J'ai eu l'occasion de le voir dans des vocaux, des trucs comme ça. Le gars est extrêmement Oui, motivé. oui, il est motivé de Donc, fou et à mon avis, il va retourner ça, hein. Et Moi, Ridley aussi, et voilà quoi. c'est deux gars que je kiffe à mort, en plus, au niveau du battle rap, tu vois. Du coup, j'attends bien ce battle. Ouais, on mais, attend ça avec impatience. mais c'est là où on voit la qualité de la carte quand même. Parce que ça, c'est quand même des battles qui sont pas attendus dans la carte. Parce qu'ils sont quand même plutôt vers le bas. Oui, oui. Et quand déjà tu as une qualité d'un battle de bas de carte tel que Ouais, celui-là, ouais, c'est là que tu dis que la carte du Roar est vraiment incroyable. ouais, ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais, mais même, ouais. Et, Parce que ça, c'est un. Tous les comme, battles sont d'un niveau, mais. Ah ouais. comme disait Parce que ça, c'est Manu un. dans le live, la plupart des battles de la carte, c'est des main events ou des co-main events, quoi, dans Ah n'importe ouais, quelle sur, ligue. Je veux ah dire, ouais, sur la plupart des ligues. dans n'importe quelle petite ligue, tu mets soit main event, soit co-main event, hein. Ah Ouais, 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 c'est. c'est ça qui est incroyable. Faut Ouais, vraiment que ce soit un événement énorme pour que ce soit plutôt en voilà. bas, voire milieu de carte. Parce que le battle va être excellent. Il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Du coup, big up à Madou pour tout le travail qu'il fait. Ouais, Ah ouais, non, franchement, c'est vraiment. Genre. La carte est folle. On le Ouais, dit pas c'est assez, elle mais. est folle. Du coup, Madou, le Chief et la manif. Faut pas oublier Yoro les aussi. autres. Important de faire un big up à Yoro. Et Il a fait big ça up à aussi. l'Euro aussi. t'as Yoro aussi, ouais. Ouais. Ah, c'est les gars de l'ombre, on les oublie toujours, mais force à lui, hein. Ouais, ouais, force à lui. Ouais. Du coup, on va commencer le quatrième battle contre. Du coup, c'est Enjoy contre Taipan. Nous, du coup, là, je vais commencer. Le retour de Taipan, on l'attend avec impatience. Enjoy qui a fait le takeover contre. Ah oui, à 3 contre. Ventouse et Creed. Merci. Et moi, j'attends un bon battle. Un bon battle, le retour de Taipan Cho, Enjoy
qui a une présence scénique et des punchs. Donc ça va être bon. Ça va Toi, être bon. toi, PH, en plus, t'as vu les deux sur scène? J'ai vu Taipan. Oui, j'ai vu Taipan au RC9. Ouais. Et T'avais dit alors, non, scéniquement, tu non, toi, penses que c'est pas ça se vaut? RC9, c'est RC10 que tu Ah, l'as c'est vu. 10, ouais. J'ai vu Taipan au RC10 donc et Enjoy je l'ai vu au RC Sud. Bah c'est pas pareil la scène des RC Sud et la grande scène en fait. Donc Ouais, mais tu peux pas le toi, comparer tu en penses fait. que oui, en vrai, tu peux totalement, parce que c'est une aisance sur scène, quoi. Tu sais, la présence scénique, c'est en vrai que tu sois devant 10, 100 ou 1500 personnes, ta présence scénique, ça reste la même, tu vois. C'est juste, je voulais savoir si ça se valait Ouais, les deux, parce que j'ai jamais vu je pense que Taipan. ça Alors, Et se pour moi, vaut. Je pense que Enjoy, ça c'est se un... vaut. alors Ouais, pour moi, Enjoy, personnellement, j'ai pas vu Enjoy, mais on m'a fait un retour pour quelqu'un qui l'a vu au Takeover. Il m'a dit vraiment à côté, scéniquement, tu vois, je te parle pas en termes de oui, texte, mais déjà sur la projection, alors déjà, je l'avais déjà dit, tu vois, mais Enjoy, c'est vraiment un colosse. Il faut vraiment ouais, s'imaginer voilà. la taille du bonhomme. C'est une armoire, c'est incroyable. Donc, déjà, en termes de physiquement, il prend toute la scène, mais même au-delà de ça, en fait, sur la projection qu'il a durant le battle, on m'a dit, Milo Creed et Ventouse, à côté, on les voyait pas. On Ouais, voyait on que les Ouais, voyait pas. Enjoy Ouais. pendant le battle triple. c'est ça, au RC Sud, pareil, hein, franchement. Et en fait, il est charismatique et il a une sympathie du public qui prend tout de suite, tu vois. Genre, Ouais. c'est une de force juste à l'œil, en fait, juste au regard, tu vois. Genre, il a quelque chose, tu vois. Et contre Ben, c'est- un Taipan, ça va être lourd parce que le fameux retour de Taipan, je m'attendais pas, franchement, et j'ai été étonné de voir ça. Ouais, Contre pareil, ouais. Enjoy, deux battles de grandes personnes de plus d'1 m 90. ben, ils ont un peu le même truc, tu vois, à être drôle et percutant. Et il y a une sorte de désinvolture, tu vois, ils te balancent les trucs dans la gueule comme C'est ça. ça fait. Et en fait, c'est vraiment des gars, tu sais, ils sont pas dans l'agressivité au premier abord, mais ils ont ce truc où les gars, en face, ils peuvent pas faire les malins charismatiques, Mhm. en termes de charisme, parce que, je trouve ça encore plus fort, parce que du coup, ça en pose encore plus, tu vois. C'est ça. Et Et ils puis, ont vraiment les deux. c'est le premier gros nom de Enjoy aussi, tu vois. Du coup, il va C'est le y aller. premier vrai nom. Vrai nom, bah, Ouais. j'ai envie de dire, dans le sens où jusqu'à là, lui-même le reprochait dans ton interview, PH, où il était frustré de ne pas avoir un gros adversaire. Mais là, Là, c'est bon, là, je crois. Et en vrai, Taipan, moi, je pense qu'il va revenir d'une manière phénoménale aussi, tu vois. Enjoy, qui a un gros nom et qui va peut-être sortir son meilleur battle au retour de Taipan qu'on attend depuis le RC13, c'est ça? Je sais pas. Ça ouais. Ah va être oui. énorme. Enfin, non, c'est RC12. RC12 contre Ouais, Valo. ok. Ouais. Ça va être énorme, ce battle, pour le coup. Ouais. Un battle de présence. Ouais, Ouais. totalement. Je pense qu'on Totalement tient un bon battle. sur, On tient un Et puis avec c'est la très. pareil, blague, les machins, la qualité les de la deux, ils font punch. rigoler. Les deux, ils font rigoler à mort, tu vois. Genre, les deux, ils sont super marrants, quoi. Ah, grave, grave. Je pense La seule qu'on vraiment, va bien rigoler sur ce battle. Ouais. Et Aurel. la seule vraiment différence, c'est qu'un Enjoy, lui, il est dans quelque chose de drôle dans la déconstruction. Ouais, Du côté de Taipan, lui, il est drôle il dit n'importe quoi. Et c'est ça qui est drôle, en fait. C'est que tu sais pas où il va partir dans sa tête, mais ça part tellement en couille. Tu vois, quand il fait le truc sur le bébé fœtus Ah ouais. oui. avec Freddy, qu'ensuite, sur l'histoire de trou du cul avec Mado et tout, c'est pas des angles. C'est à la fois générique et en même temps tellement pas orthodoxe. Tu sais pas où va Ouais. partir Taipan et ça tue de rire. Parce qu'il a une manière de l'amener. Genre une pièce pour Freddy, des trucs comme ça, mais Ouais. ça marche, tu vois. Ou pareil, il fait des flips à la con, mais quand il le faisait contre Vincenz, c'est hyper basique, mais qu'est-ce que c'est Ouais. efficace. Il a une capacité de comique Oui. propre, par exemple, à un Laoui, tu vois, mais ça tue de rire. Mhm. Où le gars, il arrive tranquillement et il t'achève de rire, Taipan, et ça, c'est vraiment sa force Taipan, qui est un implacable. très bon rappeur aussi, un très bon rappeur qui Important, est ouais. là depuis longtemps Oui. aussi, hein. Et il a Des un timbre. très Il bons a un disques à lui. timbre incroyable. Qui Ouais, avait signé chez Il a, ouais. Beaumaillé, tout ça, non, Taipan. pas mal grave. Ouais. En tout cas, Taipan, moi, je connais des gens, c'est le truc qu'ils attendent le plus sur le retour de Taipan. Je Ouais. connais beaucoup de gens, c'est le Saint Graal sur la carte. Hein. Personne ne l'attendait. Il y en a, ils ont les mains vers le ciel tellement c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Ça va être énorme, ça. Voilà.
Et- c'est pas un gars qui est un champion ou quoi que ce soit, qu'on attend forcément, parce que il a un style assez atypique dans ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que ces battles, ils sont bien, tu vois. Ah, franchement, le seul qu'il a loupé, entre guillemets, c'est peut-être Dean Burbigo, c'est son premier, dans le sens où Dean, il est arrivé, il était on fire, il n'y avait pas overtime sur ce battle. Bah, tant mieux qu'il y ait eu overtime, mais quand tu loupes un battle comme ça, j'ai envie de dire, si ça, Ouais, c'est un loupé de Taipan, c'est incroyable. Et ouais, il a un niveau ça, c'est de son moins fou. bon niveau, tu te dis, Mhm. vraiment, le gars est très très chaud, tu vois. Et du Voilà, donc coup, ah, pour pardon, mes vas-y. pronos, si moi je donne, en vrai, j'ai envie de voir un Taipan absurde, tu vois, un Taipan absurde comme jamais, comme on a l'habitude de voir. Et du côté d'Enjoy, moi, je m'attends au meilleur battle de Enjoy ever, tu vois. Pour moi, ça va vraiment être genre le battle de référence de Enjoy, tu vois. Genre, quand quelqu'un va parler d'Enjoy, il va parler Ouais. du battle complet. C'est peu ça, tu vois. Ouais, de toute façon, tous les gens sur la carte sont hyper motivés pour faire un truc Ouais, carré, hein, ouais, grave. parce que c'est le premier du roi, ça peut être un truc qui va révolutionner le battle rap français, donc ils sont motivés tous, quoi. Donc ça va être, Bah, c'est un événement unique en soi, tu vois. C'est un truc qui veut vraiment. Pour que ce soit pérenne derrière, il faut que les gars, tu vois, ils oui, cognent fort. Et tous, ils veulent que ça marche, tu vois. ouais. Ils ont aucun intérêt pour l'événement, pour eux-mêmes, pour tout le battle rap en général. Chacun va vouloir arriver fort. Je sais qu'en tout cas, Enjoy, je l'ai vu à droite à gauche poster des commentaires, il est très très motivé. C'est enfin un battle comme il l'attendait, tu vois. Même lui, tu vois, il s'attendait pas à avoir Taipan. Le gars, il est Ouais, content, tu vois, il va vouloir cogner fort. Mais personnellement, le côté absurde de Taipan, je pense qu'il va me toucher un peu plus. Parce que c'est tellement décalé, tu vois. C'est pas imprenable, mais personnellement, je pense que je vais être un peu plus sensible. Je dis pas que ça va être une victoire large. De toute façon, comme on dit, une fois de plus, c'est pas jugé. ouais. Mais chacun va arriver très solide. Mais en tout cas, je suis hyper content de voir le retour de Taipan, que Enjoy puisse prouver que il peut être équivalent face à un gars que les gens adorent, tu vois, qui a fait le RC plusieurs fois et tout. Donc pour lui, ça a apuré sa notoriété et puis Taipan peut se faire kiffer dans un événement battle rap comme il en a pas fait depuis des années. Donc tant mieux, tu vois, tout le monde est gagnant sur ce battle. Ouais, ouais, ouais. Et Enjoy prouver qu'il a sa place au RC en... Totalement, donc, voilà. Ouais, ouais, ça va être un bon totalement. battle. Ouais. Du coup, on passe au cinquième battle, Ouais. c'est ça. Alors, deux taf JDM. Alors ça, celui-là, je l'attends avec impatience. JDM qui a fait un RC Sud. Comment on dit ton est meilleur de la soirée là? MVP, yo. Du coup, JDM MVP du RC Sud. Tout le monde est d'accord avec Alors, ça, quasiment tout le monde. ouais, moi Irène je n'est l'ai pas demandé. d'accord, forcément. Non, 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 c'est pas que je suis pas d'accord. Justement, quand on a fait la review en fait pour le RC Sud, j'ai demandé à plein de gens qui était leur MVP de la soirée et 50% des gens m'ont donné JDM. C'est Oui, extrêmement frappant parce que à côté, il y en a un peu qui m'ont donné Bénéfique, un peu qui m'ont donné Walls, d'autres Nikoka. Mais 50% des gens m'ont donné JDM ouais, c'est parmi énorme. 16 noms, tu vois. C'est vraiment beaucoup. Hum. Et personnellement, je suis d'accord avec ça. Il y a plein de gens, pareil, avec qui j'ai pu en parler, si c'était pas JDM, c'était de peu aussi, tu vois. Mais en tout cas, JDM systématiquement revenait dans les gros noms de la soirée. Oui, de toute Personne façon, a pu le nier, tu vois. il a été Il énorme a sur fait. scène. Il a tout. JDM a réussi à se faire un nom en 4 battles quand même. Tu vois, en 4 battles sur scène, il a réussi à se faire son nom. C'est-à-dire que maintenant, Alors, ça parle de JDM en 4 battles. Ouais, Enfin, quand ouais. même. alors pareil, JDM a un parcours en parallèle que les gens connaissent pas trop. Il a fait pas mal de facecam. Il est champion d'une ligue qui s'appelle. Enfin, normalement, c'est Coup de Plume. Je sais plus si je les confonds, mais normalement, c'est Coup de Plume Battle. Par exemple, il est champion de cette ligue-là. En fait, c'est un gars, c'est un bosseur. Il a fait pas mal de battles. Il était inscrit pareil au Comment Contenders en équipe. Sur une anecdote très drôle, je ne vais pas en parler là, mais grosso modo, ils ont abandonné le Comment Contenders pour justement se concentrer sur le RC Sud avec Bat. Ils étaient ultra motivés pour ce RC Sud et ça se voit, tu vois. Les Ouais, deux ça ont fait s'est un vu. super battle. Ils ont vraiment pas déconné avec ça, tu vois. Et
Et là, pareil, ils vont avoir d'autres battles dans l'année. Les gars sont très très motivés. Ils prennent pas le battle comme une blague, tu vois. C'est pour ça que je peux pas, je les vois pas sous-performer parce que jusqu'à là, ça n'a pas été le cas. Et JDM s'améliore de battle en battle. Il y a un moment, il y a des gens qui lui critiquaient certaines choses, un manque de technicité, machin et tout. Quand tu vois ce qu'il fait hors Sud, Ah ouais, ouais, R7 c'était. Et même il a, son jeu de scène, il est énorme. On voit qu'il il vient joue, du théâtre, quoi. Ouais. il joue super bien avec le public. Mm, mm. Le gars, il fait des vidéos, des trucs et tout à côté en parallèle. Il a un art de la mise en scène pour pour justement faire ressortir son texte. Et, très important, il a du flow. Oui, Kiff. oui. Oui, C'est oui, c'est une petite boutade à JDM. Mais, euh, mais non, vraiment, il a du flow, il arrive à le placer, à faire de la musicalité en mettant des silences, des trucs, de rebondir. Et, et il sait à quel moment le public va pouvoir s'insérer. Il a une bonne analyse sur son propre texte Mm. pour savoir quand le public va réagir, quand il faut continuer, machin et tout. C'est très efficace. Et plus il battle, plus il devient efficace. J'ai Et, hyper hâte de voir ce qu'il va faire. et En tout moi, cas, de son je le côté. redis, JDM a sa place au RC facilement. Ouais, non, mais là, vu ce qu'il a fait au Vu ce RC qu'il a Sud, fait au RC Sud, il avait sa place même avant le roi, à mon avis. Il manque exactement ce battle pour faire partie du roster RC pour moi, tu vois. Ouais, ouais. Il manque Du vraiment coup, ce battle, quoi. Et on est face à un deux taf aussi. J'ai jamais vu en live, mais de tous les retours que j'ai eu, on m'a dit que c'était un des meilleurs scéniquement parlant, tu vois. Et c'est vraiment quelqu'un qui dégage une énergie sur scène qui a l'air incroyable. Genre, et puis la déconstruction de deux taf à chaque ouais, fois, ouais. elle est avec le Real Talk, tu vois, genre on en parle, mais c'est un gars qui est très fort dans ça, contre un JDM qui va arriver chaud bouillant. De toute façon, il est toujours arrivé plus ou moins chaud bouillant, Ouais, JDM, ouais. mais il fait qu'il aime pas son battle face à Donz au Takeover, mais moi j'ai bien aimé son battle. Mais voilà, genre, pour moi, ce sera le battle de la fin. Tu vois, il a faim, JDM, et deux taf, vas-y, il est survalidé par tout le monde. Et pour moi, par contre, pour moi, deux taf va être, on va dire, au-dessus niveau de l'ambiance de la soirée, tu vois. Parce que deux taf, il va pouvoir faire sa déconstruction jusqu'au bout avec son style. Et je pense que un JDM, par exemple, il sait, comment dire, il est plus dans les réactions aussi, tu vois, genre, ouais. Mm. il cherche un peu plus que De Taf, par exemple. Là où De Taf, il peut exceller, justement, c'est dans faire sa déconstruction jusqu'au bout, sans forcément de réaction, et le faire de bout en bout. Et un JDM, moi, je l'attends chaud. De toute façon, il est contre De Taf, et il va faire ça comme il faut, hein. Bah oui, de taf, tu peux être que motivé de toute façon. Le truc, c'est que de taf, plus l'espace il est réduit, en fait, il va faire ses battles toujours de la même manière, peu importe l'espace. Parce que lui, il a le truc, faire le battle rap, c'est d'une certaine manière. Et plus l'espace est réduit, plus ça revient à la base de ce qu'est le battle rap en cypher, plus il est Ouais. fort. Mm. Et là, c'est dans un pur cypher que avec des. Une fois de plus, j'y reviens là-dessus, tu vois, Des mais que avec initiés, un hein. public de MC. Et c'est probablement l'endroit où De Taf, si il amène le bon bagage derrière, c'est l'endroit où il peut être le plus fort et il peut faire le plus mal De Taf. Ouais, c'est Donc pour c'est ça que vraiment. je tiens un bon battle là. Je pense que ça va être. Ouais. On tient un C'est pour ça que, de toute classique façon, là, franchement. c'est pour ça que JDM n'a pas le choix, il est obligé de hausser le niveau, il le sait, il sait très bien tous les enjeux qu'il y a autour de ce battle. Oui, oui. Euh, JDM, il a un bon gros niveau de bâtard aujourd'hui et je pense qu'il en a encore sous le coude. Et il faut savoir un truc, c'est que De Taf était au RC Sud. De Taf aurait pu refuser ce battle, tu vois. Il n'était pas obligé de le prendre, ce battle-là. Mais il sait très bien ce que vaut JDM. Oui, Et c'est pour oui. ça qu'il prend ce battle Bah aussi, tu oui, vois. Parce oui. qu'il sait que ça va pas être un battle de merde. De toute façon, c'est pas jugé. Donc aucun des deux. Enfin, JDM, pour lui-même commencer à construire sa carrière, il a plus à gagner. Mais De Taf, tu vois, lui, il peut se faire plaisir au stade où il est dans sa carrière. Ouais, bah oui. Et s'il battle quelqu'un comme JDM, c'est qu'il sait que ça va le faire kiffer, qu'il y a un bon battle à la clé, tu vois. Donc clairement, ce battle, il va être lourd. Vraiment, je sais qu'il y a des gens, ils se disent pourquoi on met JDM à ce moment-là et tout. Moi, Non, je non, c'est l'attends avec complètement impatience. Je l'attends avec impatience grave. ce battle là parce que.
tous ceux qui étaient au RC Sud, de toute façon, il n'y a Ouais, bah aucun oui. doute Bah oui. Oui, sur la qualité du truc. JDM au RC Sud, il a passé un palier, tu vois. oui. Et c'est le Oui, palier qu'il fallait pour. Il lui fallait le déclic. Son pro, c'est pas non plus un body bag parce que. Mais c'était à la limite ce qu'il oui. a fait à Ouais, Strap tellement il était chaud. Donc, ça paraît compliqué, vu l'ancienneté de Taf en termes de pronostic, de dire que JDM peut le prendre. Mais tu sais pas vers où il va aller. On a vu sur Strab, il n'est pas tombé dans les pièges, il a amené des folies dans les bars, dans oui, les oui. angles, là où on l'attendait pas. Et, pareil, dans la déconstruction en face du côté de Taf, il est excellent. Ça va être une bête de battle de toute façon. Ouais, ouais, ça va être Moi, pour mes pronos, j'attends du coup un JDM qui va venir avec de la barre, tu vois, qui va faire rigoler avec des jeux de mots, des doubles sens, des choses comme ça. Et j'attends un De Taf dans une déconstruction parfaite de JDM. Parce que justement, De Taf, il est toujours tombé plus ou moins contre des gros noms depuis qu'il est arrivé au RP. Et justement, tomber contre un JDM, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, notamment en mode, vas-y, je suis un peu le papa face à lui, tu vois. ouais, Genre, ouais. Là, c'est bien par aussi d'avoir mélangé les générations sur la carte, je trouve. deux générations mélangées, et Ouais. ça va être énorme. Moi, Battle- Euh, Ah, du coup, moi, mes attentes, bah, un GTM normal, comme au RC Sud, en fait, un GTM bien, avec un très haut niveau. Et de toute façon, te taf, on sait que tu vas faire le taf, voilà, tu vas faire le travail. Et voilà, j'attends un bon battle de toute façon. juste, je donnerais parce que je l'ai pas dit, du coup, je donnerais peut-être un léger edge à JDM. Parce que je me dis, là, pareil, il est en ascension complète et il est tellement, actuellement, il est à fond là-dessus et tout. Il a tellement approuvé sur ce battle. En plus, il s'est fait trash et tout autour de ce battle-là. À mon avis, le gars, il va être ultra motivé pour justement livrer la performance de sa vie, tu vois. Une fois qu'il aura passé ce stade-là, les choses vont un peu se rétablir autour de lui et tout. Mais là, il a un truc à prouver. Oui, Il faut qu'il oui. arrive ultra solide. De taf, on sait ce qu'il va faire derrière, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que JDM, il va être tellement bouillant. Je le vois arriver un poil plus fort. Peut-être que c'est un peu trop optimiste, mais moi, je lui souhaite en tout cas, tu vois. Parce qu'il en a le potentiel. Et ça peut être très très lourd. Mais de toute façon, le battle sera bon des deux côtés. Oui, Ça, j'ai oui, aucun doute. Même oui. s'il perd, ce sera pareil, ce sera d'un edge, tu vois. Du coup, on va passer au sixième battle. C'est le sixième ou quoi? Ouais, je sais plus. Saminem contre Oliver Twist. Du coup, on peut avoir un Saminem de feu avec un public restreint. Oliver Twist, Sam... comment? Moi, j'attends tellement Saminem. Vraiment, je Ah sais que ouais, les gens ne ouais, comprennent pas mon délire, mais moi, c'est un gars que j'adore. J'adore Saminem. Dans la plume, oui, oui, c'est pas le gars qui a le flow élégant, c'est pas, tu vois, ce rappeur. Tu vois, par exemple, on parlait d'un Taipan qui va être plus dans la simplicité, mais qui a une putain de voix, un truc charismatique et tout. Saminem, il est pas comme ça, tu vois. On connaît tous ses problèmes, l'agoraphobie et tout. Déjà, il est dans un espace qui est beaucoup plus à son ouais, avantage. restreint, ouais, C'est probablement la personne à qui ça va servir le plus cet espace-là. ouais, Et putain, qu'est-ce qu'il est fort quand il veut, ce bâtard. Vraiment, quand ouais, tu vois ce ouais, qu'il fait contre Mardou au RC non. Sud, c'est ouais, énorme, mais c'est c'est énorme. Il est énorme, souvent ouais. sous-estimé, mais ce qu'il fait avec sa plume, c'est incroyable. Il a vraiment des énormes capacités dans les bars, dans la folie. Moi, je suis ultra client de ce qu'il fait et j'attends vraiment ce battle parce qu'en face, Oliver Twist, c'est pareil, c'est un personnage excentrique. C'est technique, mais c'est pas. Lui, tu vois, c'est pareil, c'est un gars qui vient du rap et tout. Lui, c'est l'inverse, tu vois. C'est un gars qui vient du rap, un peu plus fébrile, on va dire, dans le personnage, dans le sens où il y a un truc un peu plus chaotique, comme tu vois ce qu'il fait contre Sedge. Il va jouer avec la foule et tout. Hmm. Un peu comme s'il improvisait sur le moment. Tu vois, il joue un peu avec les gens autour et tout. Et Mais le battle apparemment, va être trop bien. Je suis hyper hypé. Moi, ouais, moi vraiment, aussi, c'est un des ouais. battles. C'est peut-être c'est Ouais, l'un des battles qui me hype le plus de la soirée, ce battle-là précisément. pareil, pareil, parce que j'adore Saminem aussi. Et Là, Oliver Twist, j'aime bien son style aussi. Oui,
Oui. Eminem, il a tout ce qu'il faut pour sortir un très bon battle. Il a tous les ingrédients possibles pour sortir un énorme battle. En plus, Oliver Twist, moi, pour la petite aparté, j'ai fait ma première draft avec lui. Enfin, j'étais pas contre lui, mais il était là à cette draft-là. Et depuis, du coup, je suis un peu le parcours de Oliver Twist, qui est quand même sur une pente Ouais, ascendante, bah quoi. Tu vois, oui. genre, C'est une fusée, c'est incroyable. Tu vois exactement. son, Et ba- tu vois son battle j'adore ce contre que fait. Spiral, c'est génial. Exactement, j'adore ce que fait Oliver Twist. Il a un personnage que j'apprécie énormément, tu vois. Et puis il sort, il débite en fait, il débite, il sort, il s'arrête pas, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Et vas-y, dans le public, t'es là, t'es en train d'exploser parce qu'il te laisse même pas le temps pour réagir. Il continue, il continue, il continue. Ouais. Puis Mais c'est puis c'est ouais, drôle sa mère. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est ça, tu te dis, en fait, t'as deux MC à qui ça va bien profiter parce que Oliver Twist, tu vois qu'il a ce truc plus test, rappeur, machin et tout, il est entouré que de gars comme ça va être drôle. Et de l'autre côté, ouais, t'as Sam Eminem qui a des trucs complexes pour un public, tu vois, peut-être moins coutumier à ça, c'est peut-être compliqué à capter les bails de Sam Eminem. Là, il a un public déjà restreint, donc il a peu de chances de choquer en théorie, Ouais. et en plus, qui va beaucoup plus facilement rentrer dans ses bars, dans ses idées, dans sa folie de texte. Ce battle va être Ouais, fou. ouais, ce battle va être fou. Vraiment, Ouais. les deux ont vraiment l'espace pour vraiment livrer le meilleur d'eux-mêmes. Et Sam Eminem, des fois, même quand il choke, par exemple, c'était au RC13 contre. C'était quoi contre Benji? Non, je me souviens plus. Ah, c'était contre Benji. Ouais, c'était son dernier battle ORC contre Benji, je crois. Bah, même là, tu vois, il a des bêtes de line. Ouais, bah Malheureusement, oui, c'est oui. cette choke qui le font Ouais, c'est perdre. trop Moi, dommage. franchement, il n'y aurait pas les choke. Sam Eminem est au-dessus, tu vois, textuellement. Dans un endroit où vraiment il arrive à livrer tout son texte. Et c'est génial. Un texte de Sam Eminem, franchement, c'est génial. ça, Et ça Oliver m'aime. Twist, mais vraiment, de toute façon, c'est pas pour rien qu'Oliver Twist explose et que tout le monde aujourd'hui est à fond sur lui. C'est totalement mérité, tu vois. Eminem, c'est un monstre d'écriture, hein, textuellement parlant, il est juste énormissime. Genre, moi, le battle, pareil, ça fait partie des battles sur la carte que j'attends le plus, quoi, parce que Eminem contre Oliver Twist, énormissime. Ouais, Et ouais, il y a tous les ingrédients pour que les deux soient à leur aise, à 100% de leur Et, capacité, tu vois, et énormissime. J'attends aussi bien Eminem qu'Oliver Twist. ouais, bah et oui. je rebondis sur un truc, c'est un battle. Fallait qu'il se fasse ce battle. Il est tellement logique. Ouais. Oui, c'est C'est le vrai qu'il est battle. logique, ouais. Je sais pas Genre, qui a tu te fait dis, la carte, c'est qui a fait la carte? Tu sais, non, c'est Madou? c'est un peu. Bah, je crois que c'est un peu tous ensemble parce qu'il y en a, Un ils se peu sont tous choisis ensemble? les uns les autres. Ah, ok. Et après, je sais qu'il y a des battles qui ont été choisis. Je vais pas dire qui a choisi tout. Non, non, Je peux juste dire que bon, il y a celui du RC17 qui était prévu Madoua Parzit. ouais, bah oui, Puis La forcément. Manif et Chief ont clairement annoncé qu'ils ont choisi leur battle. Après, après le reste, il y a des trucs je suis pas sûr et tout. Mais Oui, voilà, en tout cas, ils ont bossé ensemble en tout cas, c'est une sur carte sur la hyper carte. cohérente, hein, hyper cohérente, hein, c'est ouf. Il n'y a pas. Grave. Ouais, je trouve pas un battle où on peut dire putain, ça va être de la merde, quoi. C'est ouf. Vraiment, ce battle, sur un retour de Sam Eminem et Oliver Twist qui explose. Sam Eminem, il a enfin, des choses à prouver, entre guillemets, mais on sait ce qu'il vaut. Mais, Ouais, Bah oui. mais il reste bloqué, tu vois, en minute carte. Et là, cet espace-là, pour lui, ce serait vraiment prouver que le gars, il a une écriture très très haute. Et Oliver Twist, pareil, de prouver que le gars, il a le niveau d'un top tier, tu vois. Déjà, il peut tout péter. Au RC, il va tout péter, tu vois. Bah oui, Oliver Twist, Mais, ouais. il vient à peine de. c'est un main event dans n'importe quelle petite ligue, hein, de Oui, toute oui, façon. oui. Totalement, N'importe ce battle. laquelle. Ah ouais, c'est énorme. C'est vraiment un énorme battle. Oui. Du coup, tes attentes, Casu, sur ce battle-là? En vrai, j'ai même pas forcément d'attente parce que, vas-y, je vais pas faire de prono parce qu'en vrai, je suis sûr que le battle il va être énormissime mais j'ai rien à dire que je veux de ce battle parce que je suis sûr que les deux ils vont faire ce que je veux déjà, tu vois. Ouais, ouais, pareil, ouais. Rien à Exactement. dire. Pour les Rien à dire. pronostics, c'est déjà validé pour moi. Moi, je dirais que je vais vraiment avoir un petit affect personnel un peu plus pour Taminem parce que voilà, je suis un peu plus attaché à la plume. Mais c'est pas pour autant que je vais pas kiffer le bagage d'Oliver Twist.
Et franchement, sur l'instant, j'ai tendance à penser que vraiment sur l'espace, comme c'est drôle et tout, pareil comme un. Enfin, vraiment, sur l'instant, j'ai tendance à penser qu'Oliver Twist peut avoir un peu plus d'impact sur la foule parce qu'il joue mieux avec la foule autour de lui. Mais en rediffusion, franchement, le battle va être lourd de toute façon. Ouais, Moi, ouais, non. j'aurais un peu plus d'affect pour Saminem, mais ça va être un classique Ouais, ça va être un très classique, probablement, tu vois. oui, oui. Du coup, on va passer au 7e battle, et qui est la finale du LC, Aesop versus Rodka. Du coup, Erel, qu'est-ce que t'en attends? Bah, qu'est-ce que j'en attends? J'attends que Rodka, du coup, prouve qu'il mérite d'être là, tu vois, tout simplement, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui. J'ai entendu des critiques, on va pas revenir là-dessus en détail, mais qui disent que Aesop est beaucoup plus fort, machin et tout. Aesop ne. Pas, il respecte Rodka, tu vois. Aesop respecte Rodka. C'est dommage que les autres ne le respectent pas, parce que Aesop sait que Rodka peut être dangereux, et a raison, parce que Rodka, il a peut-être pas encore fait de scène, mais quand tu as été face à Rodka, ou que. Enfin, quand tu le vois en vrai aussi, tu vois que tu sais comment est le gars, c'est un gars qui peut être très très dangereux en termes de présence, parce que quand vraiment il prend l'énergie avec lui et qu'il la. C'est comme une locomotive, tu vois. Il défonce tout sur son passage, c'est très dangereux. En fait, en termes de charisme, il va vraiment reprendre des recettes comme l'avait fait Madou quand il était haut, tu vois, dans son style, comme contre Aladoum. Il va reprendre une recette plus récente aussi à la BGL. En termes d'énergie, c'est ça, Rodka. Mhm. Sur un style à la Crapaud, plus rappé, tu vois. Crapaud, lui, c'est plus une force tranquille, qui va blaguer et tout, tu vois, qui est chill et tout. Rodka, lui, il veut en Ouais, découdre. ouais, Et Rodka, c'est 1m90 qui veut en découdre, tu vois. C'est pas un bébé non plus, tu vois. Non, non, je l'ai vu en vrai, il est impressionnant. Il est impressionnant, Rodka. Ouais, Sur scène, ça doit être impressionnant d'être face à lui. Mais Aesop, il sait ce que c'est de la scène. Il en a fait beaucoup. Niveau ouais, slam, mais, niveau ouais, mais ta est-ce que mère ça la fait tout, tu mieux. vois? Non, ça Ouais, fait mais tu pas vois, tout. Non, non, ça fait pas ta, tout. Non, non, ta mère la mieux, c'est pas du clash. Ça reste du battle rap, on va pas se leurrer. non, Mais mais c'est En pas la fait, même ambiance. ça reste de la Ta mère scène. la mieux, Tu vois, ça ta reste de mère la la mieux, c'est scène. pas du sang. Ouais, mais je suis pas d'accord, tu vois, avec les gens qui disent. En fait, ce serait dire que le LC, c'est pas du battle. Rodka a déjà fait du battle Oui, et oui. Aesop a son bagage aussi. Il a fait du battle sous d'autres formes. Chacun doit revenir et chacun a des choses à prouver que Aesop, lui, fasse son grand retour vraiment dans le clash sur de la scène. Pour moi, c'est aussi valable. J'ai pas de doute que Aesop va réussir son comeback. J'ai pas de doute sur le fait que Rodka va réussir son entrée fracassante, Ah tu vois. non, pareil, c'est pas dénigrer Rodka de dire que Aesop a Là, fait de la scène, tu vois. moi, vraiment, là où on va jouer le battle, puisqu'on parle d'attente, c'est que Aesop, il est tellement haut sur l'écriture, un peu comme un Saminem, mais de manière différente, parce que c'est pas des plumes similaires, mais pareil, c'est un gars qui est très très haut dans la qualité de la plume. Aesop, c'est, je dirais, un battle entre la qualité et Rodka, la quantité. Rodka, il met des coups, des patates à tout va et tout. Mhm. Aesop, c'est une patate de forain. C'est un peu, tu sais, genre, il paf et il te met un gros contre. Et là, autant c'est un crochet, le gars, il est couché en un coup, tu vois. Ouais. Aesop, c'est ça. À voir, en fait, qui va réussir à mieux gérer l'équilibre entre la quantité et la qualité. C'est vraiment là où on va jouer le battle parce que les deux. Et Aesop aussi est très charismatique. Il a vraiment gagné. Il était moins avant. Avec son expérience de ta mère la mieux, il a bien peaufiné son style. ouais, Surtout ce qu'on voit, ce qu'il a fait avec Maël. Ouais. On voit qu'il a un meilleur jeu au public. Le seul ouais, truc, c'est à voir comment dans une autre ambiance, dans l'ambiance clash, comment ils gèrent l'un et l'autre. Ouais, ouais. ce que je voulais dire justement, parce que pour moi, en fait, ça va être le battle de la surprise un peu, parce que Aesop, il a pas fait de battle clash sur scène depuis le RC Sélection, et Rodka, ça va être son premier battle sur scène. Et en vrai, les deux, actuellement, on n'est pas sûr de leur niveau sur scène, tu vois, genre, on sait pas concrètement ce que ça va donner sur scène. Pour moi, ça va être, dans tous les cas, ça va être un full battle, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que en général, là, de ce que j'entends parler souvent, c'est que on va dire que le gros point fort de Rodka, ça va être la présence, et que le gros point fort de Aesop, ça va être l'écriture.
En fait, pour moi, c'est pas ça. Parce que pour moi, les deux maîtrisent la présence et l'écriture, en fait. C'est juste qu'ils ont un léger edge, que Rodka a juste un léger edge sur la présence, et que Aesop, il a un Grave. léger edge sur l'écriture, mais Rodka écrit très bien, et Oui, Aesop a une bonne présence aussi, tu vois. Ça va être, c'est pas du tout une opposition de style pour moi. Au contraire, ça va être deux styles qui vont plus ou moins se ressembler, mais ça va être lourd parce que les deux, ils ont un certain grain qui fait qu'ils sont différents dans dans leur style, tu vois. Et ça va vraiment être pas mal à voir, quoi. ouais, et en plus, Les deux, il y a un titre à gagner, c'est le titre du ouais, LC, hein, faut pas l'oublier. Hein, les, les deux ont des assez longues sections, tu vois, où en fait, à la fin, tu vois, ça cogne super fort. Et c'est vraiment leur force de frappe. Rodka a peut-être plus, comme je disais, des petits coups au milieu qui fait que ça va puncher plus régulièrement. Et Aesop, ses frappes, elles sont tellement stratosphériques, tu vois. Et c'est pour ça, dans ce sens-là, je suis d'accord avec Casu là-dessus. Les deux, ils ont de la présence, les deux sont capables de faire des bonnes choses, d'avoir de oui, l'écriture. oui. Parce que quand tu vois vraiment dans les schémas Dream et tout ce qu'est capable de faire Rodka, surtout qu'il sait, il l'entend ce qui se dit à droite à gauche, Oui, bah il oui, sait qu'il a oui. des choses à prouver, il va arriver extrêmement solide. Et Aesop, il est vraiment pas bête non plus. Il sait très bien que les gens, non seulement il doit concrétiser quelque chose, toute l'attente qu'il y a autour de lui, que les gens disent qu'il monte au RC et tout, les deux, c'est pas juste une question de ceinture à ce niveau-là, ça va beaucoup plus loin, tu vois. C'est pour répondre aux attentes qu'il y a autour d'eux. Oui, C'est important pour l'un et l'autre. Les deux veulent prouver que, ouais, tu vois, genre, vous avez bien fait de croire en moi, tu vois. Et ouais. c'est pour ça que je pense que le battle va être fou, parce que Oui, le battle au va être bout, fou. en plus de ça, il y a quand même la ceinture, ce qui est quand même assez important. Et ça assure en théorie une place, un ticket directement pour le Roar 2, si ça se refait, pour justement la défense du titre au Roar 2. Donc c'est quand même loin d'être anecdotique. Bah oui. Ok, je savais pas ça. Ok, ok. Bah, Mm. je sais pas, c'est un pronostic personnellement, je dirais que ça pourrait se passer comme ça. Oui, parce que, ouais, je vois pas. Ok. Bah, je vois pas le titre redescendre à nouveau au Live Contenders. Non, non, c'est Je me vrai. dis que le titre, je me dis que le titre va rester Aurore et ça veut dire que si tu gagnes, enfin si l'un des deux gagne le battle pour le titre, il va garder sa place Aurore sur un haut de carte, tu vois, Ouais. et ça va être génial, tu vois. Ça va créer de la hype parce qu'on a parlé d'autres, eux deux, tu vois, ils ont Aesop, il a une énorme hype autour de lui qui se crée en ce moment avec ta mère la mieux, mais dans le clash, comme l'a dit Kazu, tu vois, il a besoin de reprouver quelque chose que vraiment, tu vois, c'est un haut de carte parce qu'il a fait des énormes Command Contenders, des trucs comme ça en facecam. Le gars est ultra solide, on sait ce qu'il peut faire. Oui, bah Et oui. il a besoin de le montrer au grand public. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Et Rodka, c'est un peu pareil, tu vois, il a besoin de montrer au grand public, hey, check, tu vois, je sais faire ça, Ouais. pas juste au LC, tu vois, pas juste parce que c'est un facecam. Là, il y a vraiment. En fait, c'est dissiper les doutes. C'est ça que c'est vraiment. Le Mm. battle va être fait pour ça, tu vois. Peu importe l'issue du battle, les deux vont arriver sur leur A-game pour justement prouver qu'ils méritent, qu'ils ont du mérite actuellement, tu vois. Ok. Attends, je fais une petite pause en aparté, mais là, on a battu le record, non? Non, pas encore, pas encore. C'est Bon. dans 2 minutes. Dans 2 minutes. T'inquiète, tu vas le battre le record. Non, dans 2 minutes, on aura battu le record. Ouais, de toute façon, avec les. Je crois qu'on l'a battu. Ouais. Voilà pour mes pronos. Moi, j'attends un gros retour de Aesop en Battle Clash et en fait, pour moi, ça va être le battle le retour de Aesop qui va faire piou, tu vois, genre, et il va monter jusqu'à arriver à un niveau phénoménal pour moi, voire au RC. Et j'attends de Rodka qui sorte son meilleur battle. Vraiment, et je pense que ça va être le cas. Je pense qu'il va vraiment sortir son meilleur battle. En plus, son premier battle sur scène. Je pense aussi, je l'ai pas dit pour Dams et le crapaud, mais pour tous ceux qui vont arriver là pour faire leur première scène, je pense que le Roi c'est la meilleure écule pour commencer son battle en fait. Ouais, oui, parce que c'est un petit Ne pas public calculer les d'initiés. réactions, ne pas calculer les réactions, je pense que c'est le meilleur moyen de Mm. faire un énorme battle et justement une bonne école parce que je pense qu'après, sur leur prochain battle, ils vont se tirer la même, ils vont se dire, bah du coup, vu que j'ai commencé comme ça, je vais continuer comme ça, je vais pas calculer les réactions et vas-y, j'attends de Rodka qui casse tout. Grave, grave. Moi, je suis hyper content qu'un gars comme Aesop,
il y ait autant de hype autour de lui, parce que ça veut dire qu'il y a un hype autour de la plume. Et Oui. ça, c'est très rare. On a pendant très très longtemps, pendant des années, c'était le sale, le sale, le sale. Il y a une saturation de ce style-là, tu vois. Je dis pas qu'il faut que ça s'arrête. C'est important qu'il y ait une diversité dans les styles. Mais je suis très content que Aesop amène cette diversité. Et de la même manière que le LC amène de la diversité avec Crapo et Rodka. Et que Rodka puisse se défendre aussi, tu vois, au Aurore contre Aesop. Que ces deux styles-là arrivent pour défendre enfin, pour se battre pour un titre, c'est super cool. Et, c'est sûr que Rodka va sortir son meilleur battle. Ouais. Il est ultra chaud, ultra motivé. Et du côté de Aesop, pareil, je sais qu'il va être très très chaud. Juste comme c'est mon gars, tu vois, et que je suis aussi du LC, j'espère vraiment que moi je vote juste Rodka, juste pour le truc, pour dire qu'il va défendre son titre. Je crois en lui. Ok. Donc, mais le battle va être fou de toute manière, une fois de plus. Ouais, le battle va être dingue. Le titre, par exemple, si que l'un des deux prenne le titre, on s'en fout, mais genre, c'est celui qui prend le titre du coup. Celui qui va être légitime pour le prendre, ça va être un gars du LC ou ça va être un gars du Roi? Logiquement, ce serait un gars du LC. Bah, ça sera Bah, logique. ce serait la question, tu vois. Est-ce que après Aesop, par exemple, ça va être le main event du LC6 qui va monter au Roar 2, tu vois, je me pose la question. Je sais pas comment ça va être fait. On va bien voir. Hein. Ou est-ce que c'est justement un des deux entre Dams et Crapo qui venait aussi du LC qui va défendre Ah c'est vrai oui. que c'est difficile à dire. Après, Dams, troisième battle pour le titre. Ça m'a l'air Bah, bizarre. en soi, c'est ce qu'a fait Crapo et Rodka Ouais, bah troisième oui. battle. Ouais. Ils avaient pris le titre au LC4. Hum. Donc, c'est pas impossible. Après, troisième battle contre Aesop, ça, c'est un autre discours. Ça. Ça, c'est un peu violent. Et du coup, on va passer à l'autre battle, qui est le huitième. Du coup, là, on arrive en haut de la carte, avec les organisateurs du roi. Chief versus Sedge. 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 Du coup, qu'est-ce Alors, que vous... Sedge, pour moi, c'est genre un roi sans couronne, tu vois. C'est genre le MC qui est sous-coté, alors que ce qu'il Grave. fait, c'est énorme. Énormément de technique. Après, selon moi, ce que j'aime, genre, des fois, je trouve ça un peu, on va dire, facile, genre, dans la technicité, tu vois, genre, certaines homorimes et tout, mais je trouve Sedge énorme. Après, voilà, c'est pas non plus le meilleur, la meilleure prestation scénique de la carte, mais il est contre un Chief. Et moi, de ce que j'attends de ce battle, c'est genre un battle technique, tu vois, genre un battle que tu es obligé de regarder 8 fois pour comprendre, tu vois, genre tellement aller que le battle il va être énormissime. Contre un Chief, justement, où on reproche souvent d'être inaccessible contre un Sedge, et si les deux vont dans un délire comme ça va être énorme, tu vois. Ouais, Pareil, de façon une là, fois on de plus, tient. c'est cool. Vas-y, Une fois, toujours pareil, une fois de plus, c'est cool parce qu'ils sont dans un public adapté à leur style technique, tu vois. Et les deux sont très chauds, et notamment, on dit Sedge. Sedge, des fois, il s'est fait casser du sucre sur le dos parce qu'en fait, il est trop technique, pareil, pour son public. Et du coup, des fois, les gens ont du mal à le suivre. Mais il est très très chaud. Et surtout que c'est pas un gars qui. C'est pas le plus élégant, tu vois, dans son flow, des choses comme ça. Par contre, dans la plume, il est très très fort, tu vois. Ouais, ouais. Par contre, de l'autre côté, c'est pour ça que j'ai du mal quand même à voir Sedge gagner ce battle. Parce que Chief est autant dans la technicité, mais par contre, du point de vue vraiment flow, delivery, et ainsi de suite, il a un meilleur jeu avec la foule. Donc j'ai quand même forcément un edge. Je ne vais pas dire forcément que ça va être une raclée comme certains veulent l'entendre. Non, J'ai non, quand même ça va tendance pas à être voir. une raclée. Je vois pas Sedge gagner le battle, mais je suis hyper content que Chief choisisse quelqu'un comme Sedge pour le mettre en avant Oui, parce qu'il a oui. énormément de mérite. Clairement. Et voilà, comme le dit Casu, c'est un gars, il aurait dû gagner plus souvent, tu vois. Chief le dit dans la review qu'ils ont fait pour l'Aurore. Il aurait dû gagner plus souvent que ça. Il a fait d'énormes prestations. Mais ça revient un peu à ce que je disais plus tôt, tu vois. On était dans une époque où on a mis beaucoup la blague, le sale et tout en Hmm. avant. Là, c'est le genre de battle, tu vois, avec le public comme il est, le fait que le battle, on va surtout le voir par des rediffusions. Ben, la technicité de Sage va être récompensée sur ce battle-là. Donc c'est cool que Chief fasse ce move-là
de mettre Sage en avant Oui, oui, parce ça que c'est. les styles sont complémentaires, un peu comme les battles d'après aussi, tu vois. Hmm. Mais il y a aussi un truc, c'est que à l'époque, voilà, l'arène, c'était un peu le roster de l'arène avec les Nesco, Sage, Mozo, Nari. Et vu que l'arène n'existe plus, ils se déplacent tous. Et c'est quelque chose que je trouve très sympa parce que du coup, maintenant, on en retrouve au RC Sud où il y avait Nari, Mozo. On en retrouve à la Kick Clash qui est dirigée du coup par Lesco, Mozo et SP. Et là, du coup, il y a Sage qui se déplace au Roar, tu vois. Et je trouve ça vraiment sympa aussi que du coup le roster de l'arène se déplace dans les autres ligues aussi. Mm. Ouais, tu vois. Ok, bah là, on tient le battle le plus technique de la soirée, hein. Oui, Non? parce que pour le coup, c'est vraiment de part et d'autre que c'est technique en fait. Ouais, Mais vraiment, je veux dire, d'un haut niveau de technicité des deux côtés. Parce que des fois, il y a des MC qui sont très très forts en technique, mais l'autre, il a d'autres atouts. Donc oui. c'était plus une confrontation de style. Les deux sont hauts techniquement, donc ouais, là, clairement. Et surtout qu'en plus, Chief, lui, c'est pas juste de la technique à travers le papier, c'est aussi qu'il a c'est une bête de rappeur, tu vois. Ce Oui, qu'il a fait sur les instruments, les trucs comme ça, il a un art du placement qui est très très solide. Donc, ouais, clairement, là, dans la technicité, ça va être génial. Pour ceux qui aiment la technique, là, ça va être le feu, tu vois. oui. Du Bien coup, que, bien que ça dépend de la technique. Ah, ça, c'est une question aussi. Qu'est-ce que c'est un battle technique? Parce qu'après, on peut aussi parler du la manif Nem, tu vois. Est-ce que c'est vraiment moins technique ce que font la Ah bah, manif et Nem? transition parfaite, la manif NEM. et voilà, on passe à la manif NEM. Merci, Irène. Du coup, est-ce que la manif NEM, c'est plus ou moins technique que Shift Stage? Bah, tu vois, je pense pas. Parce que la manif, tu vois, quand il arrive à faire ses angles, ses trucs, quand il fait un truc comme ce qu'il a fait contre Arnaud, vraiment, s'il arrive à faire un battle de cette ampleur-là au Oui, Roar, j'ai même pas de mots. Son troisième round avec Tom Hanks et tout, même le premier, quand il va avec le flow, avec MC Table et tout, il fait un battle tellement incroyable. Si vraiment il arrive avec un bagage similaire, malheureusement, il a fait un petit RC16, mais pareil, je souhaite à tout le monde de faire un petit battle du niveau de la manif au ouais, bah RC16, oui, dans le sens où il n'était pas trop là physiquement, parce que textuellement, il était hors norme. oui. Je trouve qu'il est même meilleur que Arctic. Ce qui fait perdre le battle aux yeux de pas mal de gens, c'est vraiment en plus le fait que Arctic est vraiment ancré dans la présence, tu vois. Alors que la manif, des fois, il a l'air un peu en dehors de son corps d'une certaine manière dans ce battle. Par contre, quand il est là, vraiment dans le battle, dans un cypher, on voit que la manif, il performe à fond. Oui, oui. La manif, là, pour le coup, dans le cypher, mais Nem aussi, hein, Nem, tu vois, c'est dans les cyphers, les trucs comme ça, quand vraiment il peut soutenir avec le public dans la folie. Euh, Notamment, j'ai eu des retours sur Nem qui avait fait l'arène contre YL. L'ambiance, elle tombait un peu petit à petit, la fatigue de fin de soirée, tu connais. Ouais. Nem, avec sa folie, il a mis le feu, en fait, avec son côté complètement décalé et Ouais, tout, ouais, non, à jouer avec mais. les gens et tout. Rivers, il crie sur les gens, et les gens, bah, C'est ça. forcément, t'as Nem qui crie dessus, tu vois. Ça te réveille, tu vois. T'imagines, t'as ça en réveil matin, c'est chaud, tu vois. T'es réveillé pour la journée, t'es réveillé pour la journée. Et c'est pour ça, Euh, je pense que les deux vont s'éclater. J'ai juste une attente. J'espère que la manif va pas partir dans des purs raids sur 3 rounds. Euh, Qu'il en fasse un round comme ce qu'il avait fait contre Arctic, je peux comprendre parce que c'est son style, tu vois. J'espère juste qu'il va pas faire trop ça, qu'il va faire aussi des concepts, des trucs comme il a fait, tu vois, avec Tom Hanks, ou qu'il a fait, enfin, même contre d'autres battles. Dans d'autres battles, tu ouais. vois, des fois, il part sur d'autres délires. En prenant de la déconstruction, je le trouve fort, en fait, là-dedans. J'espère qu'il va pas faire que de la raids. Et Nem, je sais même pas quoi dire sur Nem, c'est imprévisible, Nem, de toute façon. Ah, Nem, sa technique fait partie d'une autre dimension pour moi. Hein. Le mec est beaucoup trop fort. C'est juste que voilà, il est pas compris quoi. Ouais, ouais, Et c'est Est-ce qu'on pas parle, compris. est-ce qu'on parle de Tenet ou pas? On en parle de Tenet, le son de Nem? énorme morceau. Et allez écouter ça. Le PH tu mettras dans la description. Ok, ok. Je sais pas. Et en plus, Nem est une bête vraiment dans tout ce qui est audiovisuel, graphique et tout. Son clip Tenet est génial. Et ça colle complètement à son univers décalé. Oui, oui. Vraiment, c'est une tuerie. Vraiment, même artistiquement, là, sur le coup, c'est.
ce clip-là, c'est une bête. Mais pas que le clip, le son, tout va bien ensemble. Tu peux quitter Berlin. Berlin ne te quitte pas. Ouais. Du Voilà, coup, du coup, moi, qu'elle j'attends à la manif comme contre Arnaud, à la manif solide et fort. Et j'attends un Nem un petit peu plus accessible pour moi parce que Nem, des fois, j'ai du mal à le comprendre. Parce que, voilà. Alors moi, pour moi, ce battle-là, pour faire mes pronos, ça va être le battle du plaisir, tu vois. Genre, pour moi, les deux, ils vont faire Ouais, plaisir. Pour moi, Nem, en vrai, il va continuer de faire ces trucs qui sont pas accessibles pour un certain public. Et justement, pour moi, la manif, il va essayer de rentrer dans quelque chose de comme ça. Je le vois pas aller forcément dans des raids, mais plus dans de la technicité, on va dire, comme son battle contre Marty avec le rendre sur personne, tu vois. Le rendre ouais, sur je rien, pensais le justement rendre à sur Marty. personne. Marty n'est pas la haine, sinon ça fait Martin. C'est nul. En fait, moi, C'est- je Moi, vois vachement moi, ça me justement. fait trop rire, tu vois, parce que Ouais, tu bah sais oui. pas où ça va tomber, mais c'est ultra cohérent. Mais c'est. Là, tu Ouais, vois, moi, c'est le genre de raid que j'aime bien, tu vois. Si la manif, il se fait plaisir à partir dans le genre de délire, ça peut être vraiment drôle. ouais, Il n'y a Je pas pense que ça va d'enjeu, être donc ça. je pense qu'il peut aller dans ce terrain-là, tu vois. ouais, ouais. Moi, c'est ma prono, c'est que la manif, il va rentrer dans ce terrain-là, de faire, en vrai, de faire de la technique absurde, tu vois, genre, et Ouais. tout à ça en face de Nem avec un battle énorme, tu vois, genre, Ouais, ça va être Moi, énorme comme battle de toute façon. tu vois, on parlait des battles qu'on attendait le plus, moi, c'est le battle que j'attends le plus, c'est la manif contre Nem. Moi, ce que j'aimerais bien, voilà, c'est que s'il fait un texte comme ce qu'il a fait contre Arctic, il s'est fait le plaisir, la manif, tu vois. Par contre, au niveau de du charisme, il faut qu'il soit comme contre Arnaud, tu vois. À l'aise. Ouais, Vraiment à l'aise, très Ouais, tranquille. ouais. Par contre, textuellement, s'il fait un truc comme contre Arctic, c'est clean. Juste le problème, c'est qu'il était pas dans le battle en termes de présence. Mm. Et c'est dommage parce que ça le dessert. Mais une fois de plus, comme chacun sur la carte, l'un et l'autre, au niveau de l'ambiance du Roar, elle est tellement particulière cette Ouais. ambiance, ça va grave leur servir. Ils vont avoir que des potes. En plus, ils se connaissent tous là, tu vois, pour le coup. Et ils vont être tellement contents de se battre l'un contre l'autre. Anecdote importante, ils avaient commencé, entre guillemets, le premier coup, ils s'étaient croisés, c'était pour le RC Sélection avec Nem, la manif, tu vois. Et là, du coup, il y a cette retrouvaille où des années plus tard, ils font le battle ensemble. La manif, on a parlé, il est hyper hypé, tu vois, de pouvoir enfin faire ce truc. Euh, c'est un peu tu vois, c'est ça, un peu comme en soirée, tu vois, tu vas te clasher avec ton pote. Je les Ouais, vois un ça peu va comme être, ça, tu vois, ah ouais, pour ça va faire être kiffer. un bon battle pareil, plaisir, hein, là. Ouais, c'était un des battles à faire sur cette carte, hein, c'était la manif Nem, c'était un des battles qui était à voir, quoi, au moins une fois, tu vois, ouais, genre à se faire. ouais, c'est hyper Ça va cohérent. être, Ouais, ça va être le battle le plus excentrique qu'il y ait Ouais, jamais c'est ça. eu. ouais, là, Ça va être. de toute façon, là, on dirait classique, à mon avis, hein. La manif Nem, c'est bien. Je pense que c'est tellement un ovni, ça va vraiment être le battle qui, soit les gens vont l'adorer, soit vont le détester, tu vois. Mm, mm. Parce que ça va être tellement très spécifique en termes de style de part et d'autre que il y en a, ça va totalement les rebuter comme même a toujours rebuté plein de gens et d'autres disent c'est un roi sans couronne et tout. Ouais, Tu vois, ouais. sinon, enfin voilà, tu vois, il va pas avoir de juste milieu. C'est le genre de battle, soit les gens vont adorer, soit les gens vont détester. En tout Ouais. cas, qui va gagner, c'est quasiment. Là, Non, franchement, c'est impossible à dire. c'est impossible à dire. Non, parce qu'on Ils vont sait pas. tellement se faire plaisir que. En Aurait fait, dû, ils vont même. Ces deux gars qui vont même pas le faire pour gagner, ils se sont tout le temps fait escroquer au jugement de toute façon et ils vont même pas venir avec l'idée. C'est pas jugé, ils vont pas le faire pour gagner, ils vont le faire pour se faire plaisir, tu vois. ouais. Donc là, nous, juger un battle comme ça derrière, je peux même pas donner un prono, tu vois. Bah non, non, non. Du coup, t'avais un truc à dire, Casu, sur ce battle? Ouais, je disais, pour moi, Nem aurait dû monter au RC il y a bien longtemps de ça, et il aurait ramené quelque chose au RC, Ouais, bah oui, de nouveau. il a pris une Mais, sympathie de la foule. mais normalement, on aime. À un moment, ils avaient demandé qui devait monter au RC au public et les gens voulaient vraiment que ce soit Nem qui monte. Mais ça a pas été entendu en fait. Donc Ouais, c'est vraiment, les gens dommage. plébiscitent Nem. C'est vraiment l'ovni que les gens voulaient voir pour faire un renouveau. Et ils n'ont pas pris le risque de mettre Nem parce que c'est tellement particulier. Ils auraient pu laisser tellement de gens sur la touche en live que Ouais. ils n'ont pas pris ce risque-là. Nem aurait pu se renouveler ou faire son style. Je sais pas. Tu vois, Ouais, on ne pourra jamais savoir ce qu'il aurait pu faire. Mais en tout cas, ils lui ont jamais donné cette chance. Tu sais, Et là, c'est
Là, c'est le temps des rattrapages, tu vois. Mais ça Ouais. fait plaisir, parce que Nem fait ça, et il Ouais. fait le battle contre Marty au Kick and Clash 2 aussi. Oui, oui, donc, Ouais. Donc, ouais. Oui, oui, c'est un peu la revanche Ouais, de c'est son le côté, tu retour vois. de Nem, c'est le retour de ouais, c'est Nem. le retour de Ça fait Nem. plaisir, en tout Même cas. s'il a toujours été là, mais c'est le retour de Nem dans le battle Là, rap, mais c'est c'est tout. le retour de Nem dans Grave. le battle rap. Même, ça va Nem, être un battle excentrique aussi, hein, genre. c'est quand même deux passionnés de battle rap hein, aussi, hein, faut le rappeler. La Manif, c'est un des gars les plus passionnés de battle rap Oui, oui. Et, qui est dans le secteur, tu et vois. ça se sent, Et directement. ça se sent. Et Nem, quand même, quand tu vois le gars qui a appris le français, qui vient battle chez nous, machin et tout, c'est. Je sais plus, qui est polyglotte, je sais plus combien de langues il parle, il en parle au moins 4. Oui, oui, c'est impressionnant. Et il Nem vient est battle en impressionnant. français. Nem est impressionnant. Il est très très impressionnant. Ce qu'il sait faire, vraiment, je trouve ça très très fort. Peu de gens peuvent le faire. Peu de gens Ouais, peuvent faire ce que fait oui, Nem. Ouais, oui, Alors qu'en plus, il est même pas français, tu vois. Enfin, oui. c'est Oui, oui, incroyable. oui. oui, oui. Du coup, et c'est le dernier battle. Et Le c'est C'est le dernier, dernier le c'est battle. match notre, man. c'est notre chef à C'est tous, notre chef Madou à versus tous, Aparzit. Madou Ah non, versus c'est mon Bien. chef. Aparzit. C'est ton Ah non, chef c'est à mon toi, mais c'est chef, pas le chef à c'est ton Casu. chef à toi, mais c'est Ah pas le bah chef Un si, à peu, RC Casu. Sud, hein. un Ah peu, parce oui, que du coup, il a fait le RC tu vois. ah oui, c'est notre C'est chef à tous pas, alors. Ah oui, c'est notre chef à tous, c'est alors. pas officiellement le chef de Casu, mais bon. Ok, moi c'est mon chef. Ok, En fait, moi, moi c'est c'est mon Lesco. chef. Pardon, Lesco, je veux pas te virer encore. Merde. Bon bah moi c'est mon chef. Merde. Très bien, très bien. Bon bah moi c'est mon chef. Du coup, Madou Du Aparzit. coup, Du Madou coup, à qu'est-ce que vous Paris. en pensez Du de coup, ce qu'est-ce que battle? vous en pensez de Bah, ce battle? un battle digne RC. De toute façon, il devait se faire au RC et puis il Ouais, s'est ouais, puis il s'est RC17, fini. ouais. Ouais, ouais, Euh, le RC17. battle va être énorme. Du coup, je pense que les textes étaient déjà écrits à l'avance et ils ont le temps de peaufiner ça pour le roi en plus. Du coup, il y a toutes les raisons pour que le battle il soit énorme de bout en bout. Et Madou, ce qu'il a livré sur scène depuis Parano, pour moi, il y a un espèce de nouvel élan que j'adore en fait. Les gens critiquent, mais bon, moi je kiffe, tu vois. Et pareil, il y a eu le retour d'Aparzit depuis Maras qui est vraiment pas mal. Moi, euh, ma préférence fait que je préfère quand même Madou, mais j'ai longtemps vraiment aimé Aparzit, jusqu'à ce qu'il commence un peu, pour moi, à s'essouffler. Mais, euh, mais voilà, le battle va être fou, de toute façon. Oui, oui, bah oui. Oui, oui, Aparzit, justement, qui a des choses à prouver depuis son battle contre Parano. Et Ouais, Madou, malheureusement. Madou, il va y avoir plein d'angles à travailler au niveau de la chaîne YouTube, du Ouais, coup, bah qu'il a. oui. Mm. ouais, bah Il n'y a oui. pas forcément eu de truc sur ça, mais ça va être énorme. Ouais, ouais, moi je l'attends avec Ouais, impatience ce ouais, battle-là moi je aussi, l'attends parce avec que c'est impatience ce c'est battle-là. niveau RC. De toute façon, ça C'est devait être au niveau RC, RC. de toute façon ça À devait partir, Mais être c'est pas au juste j'ai. niveau RC, À c'est partir top tier de... RC. C'est encore Ouais, un autre c'est niveau top parce que tier, ouais. Ouais, tu c'est peux top être tier, ouais. RC, mais entrée de carte, tu vois. Ouais, bah Là, oui. non. Là, Là, c'est Ouais, c'est. bah oui. c'est le haut de carte du RC, tu vois. C'est encore un autre délire. Ouais, moi j'attends C'est quand même. un partie de Ouais, moi rigolo, j'attends parce que moi j'aime un bien la parti partie qui rigolo me parce fait que moi j'aime marrer. bien la partie Et j'attends qui un me fait Madou marrer. hyper Et agressif, comme j'attends il un sait Madou faire, hyper rentre agressif comme il dedans, sait faire, rentre et voilà, dedans un bon battle. Je pense que ça va voilà, être un un Moi, bon bon, battle. bon battle. Je pense pour que mes ça va être un pronos, bon j'attends battle. un Madou avec des grosses bars, tu vois. Genre, j'attends vraiment Madou avec plein de bars. Et à Parzit, je l'attends plus avec des raids et de l'absurde, comme il sait bien faire, tu vois. Ouais, Genre, ouais. c'est ce que je vais voir pendant ce Ouais, battle. Ouais, moi Bah, moi, ce que aussi. j'aurais. ouais, En moi fait, aussi. l'un comme l'autre, ils ont des parcours un peu en dents de scie sur les derniers RC. Mais en fait, quand tu regardes avec du recul, finalement, ils ont pas beaucoup de manqués, tu vois. Non, Les bah gens non. critiquent souvent en Non, disant bah ouais, non. Madou, c'était mieux avant et tout. Certes, son meilleur battle, ça reste celui contre Aladoum, probablement. Il y en a qui disent contre Arcane. Personnellement, moi, je suis plus sur celui contre Aladoum. Mais en soi, après, moi, il a fait quoi en raté? Je trouve qu'il a manqué celui de Taipan et celui contre Parano, il est pareil, il est un peu plus mitigé. Mais depuis, quand tu vois comment il est revenu contre K5, il est bien revenu. Ouais. Dommage qu'il ait des chokes, des trucs comme Ouais. ça, ce qui fait que du coup, ça fait l'égalité. Mais s'il avait pas eu ça, il aurait probablement pris le battle de manière assez Oui, franche. oui. Oui, oui. Donc là, actuellement, voilà, je trouve qu'il est revenu vers une agressivité, un truc plus qu'il avait à l'ancienne. Aujourd'hui, il a tendance à vouloir délaisser un peu le. Parce qu'avant, en fait, il allait plus à l'essentiel, Madou, tu vois. Ouais, ouais. Il tapait tellement Ouais, violemment ouais. que c'était tellement dans l'efficacité des grosses punches et tout.
il laissait les fioritures de côté, la grosse technique et tout. Aujourd'hui, il a évolué, tu vois, il cherche plus dans les bars, des trucs et tout. Il faut qu'il arrive à trouver l'équilibre entre ce qu'il Ouais. faisait avant et ce qu'il veut faire maintenant. Ouais. Ça se construit petit à petit, tu vois. On Oui, voit de oui. battle en battle que Oui, oui. ça prend, la formule commence à marcher. On va vraiment voir si cette formule-là marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Aparzit, il a son truc. Pour moi, le gros défaut d'Aparzit, faut pas qu'il se perde. Des fois, il fait des. Comme quand ce qu'il a fait contre Freddy, c'est drôle, tu vois, mais des fois, il va vraiment s'éterniser dans des trucs. En fait, si t'écoutes bien, des fois, ça veut rien dire ce qu'il dit à Parasite, et c'est dommage. Il y a juste des passages comme ça. Alors que des fois, quand il fait des trucs comme ce qu'il a fait contre Parano, un peu plus justement doucement, au lieu d'enchaîner les idées très vite pour faire un écran de fumée, pour avoir l'air technique, des fois, il vaut mieux qu'il se pose à donner une grosse idée comme son M-Maker sur Tchernobyl. Là c'est le feu, tu vois. Parasite est capable de faire des makers comme ça, avec la désinvolture qu'on lui connaît. Et moi, c'est ce que j'attends de son côté, tu vois. Plus, peut-être un peu plus posé dans la désinvolture, plus de cohérence. Parce qu'à partir du moment où il a commencé à un peu s'éparpiller aussi dans la technique, finalement, c'est la technique qui les a tués. Enfin, tués, entre guillemets, parce qu'ils sont loin d'être mauvais, tu vois. Mais qui les a un poil fait rebaisser de niveau. Et je pense que s'ils reviennent à la source de ce qui fait leur force de frappe, Ouais. à savoir les punch, les deux sont Ouais. excellents en punch, très drôles, ils savent très bien jouer avec le public. Ça fait vraiment leur force de frappe. D'un côté, Madou qui décrédibilise en mode plus test, et de l'autre côté, Aparzit qui est capable de décrédibiliser l'autre tout en ayant un énorme second degré sur lui-même. Ouais, c'est ça La qui est fort. princesse, Ouais, la c'est princesse, ça. je peux aussi parler de quand il est contre Freddy aussi, qui dit ouais, toi avec ta grosse bite de noir, j'en place un pour mes babtous incarcérés, Ouais, tous ça ces c'est trucs-là, tu fort, vois. ça, ouais. Bah oui. Ouais, ça c'est fort, ça. Un vrai second degré, tu vois, ça peut lui. Ça, c'est bien, tu vois, de son côté. Et finalement, ça va plus à la simplicité, mais les deux sont plus forts quand ils vont à l'essentiel. Et je pense que ça peut le réussir. Ouais, en tout cas, c'est bien qu'il se fasse là, je Ouais, en trouve. tout cas, c'est bien qu'il se passe là. Bah, Ce c'est bien qu'ils se fassent, battle-là. en fait. Ouais, ça serait Parce bien qu'à qu'il se force, fasse. Ouais. Ouais, ça Tu as serait à en fait, à force, force de se décaler, ouais, à force, l'intérêt pour le battle, ouais, l'intérêt pour le bah ouais, battle, tu vois, quand ça fait déjà plusieurs mois que t'écris, que d'un coup, le battle est décalé une fois, deux fois, puis ouais, encore et que ouais, tu sais jamais si ça va se faire. Au bout d'un moment, t'as envie de passer à autre chose aussi, tu vois. Parce que même tu regardes ton truc, faut que tu le réécrives. Parce ouais, qu'à bah force oui. de voir ton truc écrit, tu fais ah, je pourrais ouais, faire bah mieux, oui. tu vois. Donc tu réécris, il faut que le truc Ouais, parte au bout d'un moment, tu vois. Ouais, Sinon, t'as jamais confiance en ton truc, t'as plus envie de faire le battle. Et puis entre-temps, il y a aussi des trucs qui se passent. Tu vois, comme vous avez dit, Madou, il a sa chaîne, il a Battle SPY, il y a des trucs importants qui se sont passés ouais, entre. ouais, Chacun doit ouais, ouais. constamment remanier. Et honnêtement, au bout d'un moment, ça doit casser la tête d'éternellement reporter. Donc tant mieux pour eux que ça se fasse. ouais. Et Ouais. le RC aura aucun mal à booker un match équivalent de Oui, toute bah manière. oui, il n'y a pas de problème, ça. Donc c'est Oui, bah pas, oui, c'est pas un y a gros pas de problème. Ouais, problème. Et c'est cool que ce battle existe. Parce que ouais. c'est un battle important pour les Oui, deux aussi, tu vois. Oui, Et pareil, oui, c'est un match-up qui est extrêmement cohérent parce que vu le placement, on va dire, dans les statistiques RC de chacun, c'était extrêmement cohérent qu'ils tombent l'un contre l'autre. Et que ce battle puisse être gardé, bah, c'est cool. Parce qu'en fait, ce battle devait être amené à être fait ici ou ailleurs. Et il s'avère que là, maintenant, il arrive. Normal que les gens soient très hypés. Surtout que c'est un battle avec des grosses punches attendues. Donc, ça va être des grosses punches attendues. Et c'est ce qui fait kiffer le plus gros du public. La plupart des gens aiment les punches avant tout. Et là, ça va être totalement la cam. Pas étonnant que Madou et Aparzit soient deux des chouchous de la foule oui, bah oui. vu le contenu qui oui, bah oui. vu le contenu qu'il donne. Ouais, ouais. Et, et je pense que Ouais, le battle ouais. va être extrêmement plébiscité pour ces raisons-là. Ça va être beaucoup moins obscur que les deux battles précédents dont on a parlé, pour la plupart des gens. Ça va être beaucoup plus Ouais, ça accessible. va être plus accessible. Ouais, ça va être plus Du accessible. coup, Casu, tu voulais dire quoi? Du coup, Casu, tu voulais dire Non, quoi? non, moi je voulais dire qu'en vrai, c'était pareil, je pouvais pas donner de pronostic sur ce battle parce que dans tous les cas, il va être énorme, tu vois. Genre, je suis incapable de faire un pronostic sur celui-là. Ouais, pareil, pareil. Je, Ouais, je pareil, pense pareil. avoir une préférence des fois dans les délires d'Aparzit. Mais Ouais. par exemple, quand tu vois le truc, le racisme anti-blanc, les trucs comme ça de Madou, en vrai, ça dépend totalement de l'angle. J'espère juste que Madou va pas trop partir sur les délires, ce qu'on appelle un peu plus générique.
je nique ta mère ou ta sœur ou je sais pas quoi, je serais un peu moins client. Ouais. Quand il part sur des délires originaux comme l'angle, tu vois, du racisme anti-blanc, je trouve ça Ouais, beaucoup ça plus c'est lourd. fort, ouais. Ouais, Ce qu'il avait fait fort. contre Arcane aussi, tu vois, sur les Portugais, des trucs comme ça, un peu plus ciblé. Si Madou arrive à bien cibler, ça peut être très lourd. Et, euh, et que Aparzit s'éparpille pas trop dans les schémas Dream, parce que c'est ce qui a tendance à le perdre des fois. Mhm. Et Mhm. sinon, le battle va être lourd de toute manière, il n'y a pas de problème. Ça va être, Ouais, ça va être. après, Ouais, ça va être. de toute Voilà. façon, franchement, la moitié de la carte, en prévision, c'est des classiques. Ouais, Après, c'est vrai. est-ce qu'ils vont réussir à Ouais, concrétiser? c'est vrai. Madou a dit ça fait depuis le début de la chaîne du Madou Live, Madou dit qu'il est très très chaud sur ce battle. Il n'y a pas de raison que le battle soit mauvais, tu vois. Non, non, À part non. pareil, tu vois, Non. après son RC16 avec le coup de la bouteille, je pense que la plupart, enfin en tout cas moi je pense fortement qu'il avait gagné le battle contre Parano. Malheureusement, voilà, au vu des circonstances, Oui. il l'a perdu. Oui. À cause de la Ça peut bouteille, se hein. comprendre. Ça, À c'est cause de la Ça dommage. peut se, bouteille, com- hein. ça peut se comprendre. Ouais. C'est un peu comme Ouais. une sanction, une disqualification. Oui. Une fois de plus, comme on en a parlé en privé, il n'y a pas vraiment de règles ni autour des comportements, ni autour des jugements de quelle est la bonne manière de juger. Il a été donné perdant. Aujourd'hui, à mon avis, il va falloir prouver que oh merde, quoi, tu Ouais, vois, de toute il a façon. du mérite, Ouais, de toute façon. pas se Ouais, faire c'est ça. escroquer. Et en fait, les deux ont approuvé Et parce en que fait, Madou a les perdu deux ont contre approuvé parce Spway, que Madou a a perdu perdu contre contre Parano. Spway, Donc les a deux perdu ont contre approuvé Parano, donc les qu'ils deux sont ont là, approuvé quoi. Tu vois? qu'ils sont Ouais, contrats. il a pas perdu contre Parano, hein, Manu. Non, à Non, Parsit. Non, à Non? part Ah, ok, à Parsit, ouais. Je pensais que tu parlais de ouais. Manu. Non, Madou a perdu contre Non, Spway Madou et a a perdu perdu contre contre Parano. Spway et a perdu Même contre Madou, il Parano. fait égalité contre K5, Taipan, tu vois, c'est un peu plus. Il est un peu Ouais, plus. Il est moins dans la victoire depuis son battle contre Wojtek. Tout le monde me Ouais. dit en fait qu'il. Je suis pas d'accord de dire qu'il est vraiment moins bon, mais malheureusement, il n'est pas revenu à son niveau, à son apogée vraiment là où tout le monde l'attend. Ce qui est pas évident, tu vois, d'être toujours sur son Bah oui, A-game. bah oui. Faut qu'il retrouve la recette. Bah oui, bah Après, je oui. pense que c'est question de préférence, tu vois, parce que par exemple, pour moi, depuis Parano, c'est le contraire, tu vois, il a recommencé à revenir, tu vois, genre après, c'est qu'une question de vie, je pense, tu vois. Moi, je pense vraiment que son battle contre K5, c'est son meilleur depuis celui contre Wojtek. Ah oui. Ok, je suis Mais d'accord avec ça. voilà, il a juste. Il peut faire un poil mieux, juste, tu Ouais, vois, juste à cause des chocs. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est juste, vraiment, c'est le seul Ouais. truc qui lui manque sur ce battle, c'est de livrer parfaitement le battle. Sinon, le battle est très lourd. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que c'est un quasi classique, parce que ce soit lui ou K5, il manque un tout petit truc Ouais. pour que le battle soit parfait, tu vois. Mais Ouais. le battle est excellent de part et d'autre, tu vois, de toute façon. Bah, de toute façon, vraiment, qu'est-ce qu'on a à leur apprendre sur ce battle-là? Pas Bah oui, grand-chose, bah parce oui. que Bah ils sont oui, bah excellents, tu vois. Mm, mm, mm. Du coup, je vais vous demander de terminer la vidéo par un dernier mot. Du coup, je vais commencer par RL parce que j'ai commencé quasi la vidéo. RL, je te demande un dernier mot. Bah, big up à tous les MC. Je suis pressé de voir cet event. Il va être extrêmement lourd. Big up à tout le staff, toute l'équipe qui bosse là-dessus. Je sais que ça bosse très très fort en coulisses. C'est pas évident à organiser au vu des conditions actuelles. Même si voilà, ça va se faire en petit comité et tout. Il y a quand même une équipe à réunir. Il y a quand même tout un tas de conditions clés en très très peu de temps à faire pour que l'événement se passe bien. La carte est incroyable. Euh, je suis vraiment très content de voir tous ces noms à cet endroit-là. C'est que des noms qui méritent en fait, ou qui ont des choses à prouver du moins, parce qu'il y en a, ils ont pas fait de scène pour l'instant encore, mais je pense qu'ils sont extrêmement motivés pour prouver qu'ils le méritent à ceux qui en doutent. Et c'est super cool que les anciens, il y a vraiment très très souvent dans la carte, il y a un choc de génération. Ouais. Et c'est super en fait que ce concept-là ait été fait, parce que voilà, en 2020, on a eu beaucoup de personnes sur la nouvelle génération qui se sont lancées et qu'on leur donne leur chance aujourd'hui, qu'on montre que nos régions ont du talent, finalement, c'est pas mal, tu vois. Du coup, Casu, un dernier mot. Bah pareil, hein, je vais faire des big up parce que big up à tous les MC qui vont participer à ça, big up aux organisateurs, Tiff, La Manif et Madou parce que l'événement est conceptuel et très cool. Parce que, vas-y, en vrai, moi, c'est totalement mon école, tu vois,
de pas forcément calculer le public. Donc c'est pour ça que je peux que valider l'événement. Et force à Yoro dans l'ombre de tout ça aussi. Grave, grave, franchement, mais On n'en parle pas Yoro, assez. c'est Ouais, on en Yoro, c'est parle le pas genre de assez, hein. personne, Ouais, on en parle pas le assez. grand public ne le sait pas, tu vois, mais quand t'es MC, c'est comme Loulou, tu vois, c'est des personnes, ils méritent tellement de respect, c'est Ouais, incroyable. ouais, Ils ont ouais. tellement fait pour le mouvement, Ouais, alors que, ouais, en fait, on donne toujours de la force aux MC, parce que c'est les personnes qu'on voit, c'est un peu comme dans un film, tu vois. Si t'as que les acteurs, t'as pas de film. Et ben Bah là, c'est oui. pareil, tu vois. Et bah oui. force à tous ces gens dans l'ombre, comme Yoro et tout, qui font que ces événements-là sont possibles, qui mettent leur, j'ai envie de dire, leur matériel, tu vois, de contact, toutes ces choses-là en place pour que les choses se fassent. Ouais, Et leur temps qui et leur énergie drive, aussi, Ouais, hein. leur temps et leur ouais, ils font énergie les aussi, hein. plannings, ils font les accueils, ils font plein de choses Ouais, qui c'est sont dingue. essentielles, Ouais, justement c'est pour dingue. libérer les gars qui vont battle ce soir-là, qui peuvent pas forcément gérer tous les petits détails, les fioritures sur l'instant parce que tu es stressé et tout. Et derrière, tu as quelqu'un comme Yoro qui tient énormément de choses à bout de bras. Et franchement, force à lui parce que on a vraiment besoin des personnes comme ça dans le mouvement. C'est essentiel, tu vois. Oui, Et c'est essentiel, ouais. gros Oui, big c'est up à lui, tu vois. essentiel, Ouais, Ouais, ouais. big up. Et puis voilà. ouais. Ouais. Du coup, et puis voilà. Du coup, Du coup, et puis voilà. peace, au revoir et à Peace, plus pour une au prochaine revoir vidéo. et Très bientôt. à plus pour une prochaine vidéo.